Et bienvenue à l'apéro du Captain Well. Captain Well. Ah, c'est l'apéro. Ça décoiffe avec le capitaine. Salut, c'est l'apéro là. Et voilà, 17ème épisode, et c'est un épisode de Noël. Fantastique. Donc, comme d'habitude, vous écoutez l'apéro du Capitaine. Nous sommes le combien aujourd'hui? J'ai même pas noté. Le 22 décembre. 22 décembre. Oui, juste avant Noël. Juste avant Noël, les rois mages sont déjà ici et on m'a dit que le Père Noël serait peut-être présent, ou tout du moins, au moins par téléphone. Exact. Donc ça reste à préciser. Par quoi on va commencer ce soir? Déjà on va vous dire bonjour à tous, parce que ceux qui nous écoutent pas en direct ne le savent pas. Mais en direct nous avons une centaine de personnes, peut-être un peu moins, quand même 80. Bonsoir. Salut à tous sur le chat. Alors Salut. on va commencer par le petit tour de table habituel, en commençant par ton père. Qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos fidèles auditeurs. Alors ce soir je vais vous parler de Google, parce que j'aime parler de Google. Et je vais vous parler un petit peu d'Avatar, parce que j'étais au cinéma spécialement pour vous ce week-end, le week-end dernier. Et on va faire également un vrai ou faux. Et toi, cher Quacos? Tu en fais beaucoup des vrais ou faux, je trouve, en ce moment. C'est hein. vrai, ça, c'est son C'est la grand solution de truc, là. facilité, ça, hein, petite Ouais. ordure. Comment préparer son truc en 10 minutes? Ah, c'est faux. Ah bon, t'as fait Un quart d'heure, un quart d'heure. Un quart d'heure. Ah, ça va. Bon, écoute, moi, en ce qui me concerne, c'est du was-of, pur et dur, avec des petites perles, hein, cette semaine. Comme d'habitude, alors beaucoup de gens me demandent quelles sont mes sources, où est-ce que j'arrive à avoir autant de trucs bizarres en si peu de temps. Écoute, on m'a Eh dit ben, que- je vais le... Non, je veux pas le dire. on m'a dit qu'il y avait une usine à caca sur Twitter qui te fournissait la plupart de tes liens. Est-ce que c'est faux? Je crois que c'est moi l'usine à caca sur Twitter, mais c'est pas grave. C'est- Manox. Alors moi, en ce qui me concerne ce soir, c'est les mystères de l'étrange, avec effectivement un invité très spécial, puisqu'il va pas être là, il va pas venir, mais on va pouvoir l'appeler en direct live. Hein, et attention, ce n'est pas n'importe qui, Santa Claus, alias Lui-même. Oui, le Père Noël, Papa Ah, la Noël vache. sera là. Et alors, je tiens à dire aux auditeurs qu'ils peuvent appeler, que c'est bien l'intérêt, c'est que là, contactez-le, appelez le Père Noël, demandez-lui des cadeaux, donc via Skype. Et donc voilà, donc LTP ou... Il y en a qui ont déjà demandé en avance. Hein. Ah bah très bien, bah Il y a- écoute, ils sont les Il y bienvenus. a Voilà, du ils sont- stuff. Hein. il sera là pour vous écouter. Alors vous demandez sur le chat LTP ou Captain Web comment faire et puis tout se passera. Bah écoute, on verra Voilà. qu'on en sera arrivé là. Juste un petit retour sur le numéro de la semaine dernière. On avait donc Gonzague qui était invité. Ça a été un bon numéro, on a eu pas mal de retours dessus. De votre côté, qu'est-ce que vous avez des trucs à dire dessus? Rien? Non, je sais pas. Une seule chose à dire dessus, Oui. c'est qu'il a pas fait de billet sur son blog sur nous. Ah, le- l'ordure capitaliste! Peut-être aurions dû nous le payer un petit peu quoi. Ouais, peut-être. Ah. T'aurais bah, peut-être dû sponsoriser son billet quand même. Mais je l'ai fait un chèque tu as fait un à la chèque fin de l'épisode, Ah, comme c'était d'accord. prévu. Hein. Bon, alors c'est bizarre. On avait dit Bon. 5 000 euros et un repas au McDo. Ah, Voilà, d'accord. c'est- ouais. Bah écoutez, Et Gonzague, si tu as ce message. Étrangement, il a pris le chèque, mais il est pas venu avec nous au McDo. Ah putain, je comprends pas pourquoi vraiment. Alors, on dit des bêtises. Bon ok, sinon donc ce soir numéro spécial Noël, et on a un petit cadeau pour vous. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou est-ce que je sais pas ce qui est prévu exactement? Tu peux en parler tout de suite, hein, mais il va falloir attendre la fin de l'émission pour savoir comment gagner le cadeau. Ok, donc je vais vous parler du cadeau. C'est Altae qui nous l'offre, c'est Sofiane en fait. Alors sur Twitter, vous le retrouvez à @AITAE, donc c'est son compte, hein, twitter.com/AITAE. Et donc le cadeau, c'est quoi? C'est une boîte de jeu, carrément. Ouf, comme ça, le plus beau cadeau qu'on ait jamais eu quoi. Il est Enfin, ouf, une le boîte mec. de jeu Lord of the Rings Online, attention, avec la première extension et un mois d'abonnement gratos. Ah, c'est pas mal. C'est hein. pas de la Ah. merde. Et donc il faudra attendre un petit peu la fin de l'émission pour savoir comment vous pourrez gagner ce fantastique C'est fantastique cadeau. chose. Je vais vous dire, il va falloir saigner hein, pour l'avoir. Parce qu'ici, on n'offre pas rien pour rien. hein. Ouais, ça, Autant vous le dire tout de suite. attention, hein. Et puis, tant qu'à faire, si celui qui gagne vous faire un article, et ben écoute, un petit test, on pourra le passer sur le blog, hein, pourquoi pas. Ah, peut-être. Voilà. Et puis il y a aussi plein d'invitations Google Wave à gagner, mais tout le monde en a déjà, donc tout le monde, personne n'en a rien à foutre. Mais au cas où, vous pouvez toujours laisser un message pour l'avoir. Donc il n'y a pas de répondeur ce soir Bah non, pas de répondeur. Il y a un répondeur spécial Papa Noël, mais c'est pour la pour la fin. rubrique de Manox. Ok, Voilà. cool. Donc, Bah écoute, dans ce cas, c'est parti. c'est parti pour l'actu. Bah oui, pour l'actu, bien Ah, sûr. d'accord, c'est parti. Alors. Des buts, des poneys et Internet. C'est l'actualité du web. Ok, donc pour l'actu, alors on a pas mal de choses cette semaine. Je sais pas si je vais raccourcir, si je vais allonger. On a du temps ou pas? Bah c'est Noël. Du temps, c'est Noël. Ouais, mais enfin, en même temps, la semaine dernière, ça a quand même duré 2 heures et combien? 12 minutes? un truc comme ça. Ouais, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui l'écoutait en entier, quoi. Faudra voir. Est-ce que quelqu'un sur la chatroom sait combien de temps enfin, qui a fait le dernier truc? Qu'est-ce que c'était en dernier? Ah, c'était quoi On en voit dernier si- Attention. Qu'on voit s'il y en a qui suivent. Tout le Attention. monde le Attention, sait. tout le Ah, monde le moi, il y en a plusieurs qui disent oui. Ah bah ils le Ah, savent. bien voilà, sûr. c'est bien. 2h12, 1h30, mais vous me dites pas ce qu'il y avait en dernier. Donc, Qu'est-ce qu'il y avait en dernier? Mais il y avait quoi en dernier? La chanson, et voilà, il y en a qui dorment. voilà. Il y avait Ah, le- si.
Zarkov est celui qui a gagné. Effectivement, il est le plus Bravo rapide. Zarkov. C'était notre ami le poète Jean-Pierre Madère. Non, je pense pas que c'était Madère, c'était autre chose. Zarkov, tu as gagné la boîte de jeu Lord of the Ring. Non. Non, ça passe si T'as facile gagné que ça. T'as gagné une invitation Google Wave si tu m'envoies un mail. C'est pas mal. Il y en a 50, mais c'est pas grave. Le Père Noël Captain Web est radin. Ah, le père Captain est une ordure, faut le confirmer. Oh, je n'avais pas vu ta petite bouboule en face du micro. Si, et en plus ça fait du bruit. Non, je parlais de celle-là. Ah non, parles mais de ça quoi c'est Ah oui, celle-là, oui. C'est sa testicule. Je croyais que tu parlais, oui, effectivement. Je les ai accrochés au micro pour être sûr de pas les perdre. Il porte ses couilles Oui, en bandoulière. d'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir, ceux qui nous écoutent par le podcast, mais il y a une décoration de Noël qui a été faite par Lord ton père et Manox, Oui, très inspiré. Oui. c'est beau. Hein. On vous mettra une petite photo. Alors ton père ressemble à un sapin. Là. Et pour la magie de Noël, j'aimerais bien pouvoir la ressentir dans mes oreilles. Est-ce que c'est possible? Ressentir T'as quoi tout de suite. Ah, Je sais pas, on peut. Donc pourquoi? Bah vas-y, Ah, écoute. c'est Noël, merde. Et alors vous voulez quoi? Une C'est l'heure de petite l'actu, musique. non, mais c'est l'heure de l'actu. Ah, une petite musique de Noël en fond, quoi. Petite Allez. musique de Noël. Tu allez. peux la mettre en boucle? Ouais. Ah bah parfait. L'actu. Ok. Ah vas-y, baisse un peu le son, on va essayer de le laisser en fond, ça va être insupportable. Ah ouais, tiens. Voilà, ah c'est bien comme ça. Je sais pas si je vais arriver à me concentrer. Ok, bah c'est pas grave, on va commencer. Hein. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par la nouvelle de la semaine, et c'était quoi? Qui c'est qui le sait? Je sais pas. Ouais, c'était Free, 4ème licence, oui. enfin. Free. Il y a du monde qui l'attendait quand même celle-là. Ah ouais. Bien sûr, on l'attendait tous. Eh bah On l'attend, voilà. fric, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un a un commentaire à C'est- faire dessus ou Mais est-ce c'est que leur cadeau de Noël. Ah, c'est un peu le cadeau de Noël de toute la France, hein, parce que là, ça va être, Pour dans 2 ans. Hein. pour dans 2 ans. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est pas prévu pour tout de suite. C'est dit, non, il faut que tu coupes cette musique, c'est insupportable. Ah, C'est pas- ça y est. c'est plus possible. Ah, ok, d'accord. On va faire sans. Hein, on va se débrouiller sans parce que Alors donc Free. là, ça va pas être jouable. Alors, donc Free, bah écoute, ils ont eu la 4ème licence 3G. Ils l'attendaient depuis un bout de temps. Hein. Donc officiellement, ce sera lancé a priori fin 2011, début 2012. Et apparemment, ils vont bien casser le marché puisqu'ils l'ont dit tout de suite. Hein, ils sont pas là Ouais, pour. Ça fait 2 ans qu'ils nous le disent, quoi. Bah ouais, mais ça fait 2 ans qu'ils avaient pas la licence, donc voilà. bah ouais, j'attends de voir, moi. Bah, Là, ils ont promis de respecter la neutralité du net. Exactement. Alors j'allais y venir. Ils ont promis 2-3 trucs déjà. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient effectivement respecter la neutralité du net, à savoir ne pas brider les accès mobiles, puisque ça s'appelle Free Mobile, en quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu auras le droit de tout faire dessus, quoi, Est-ce sans que tu pourras limitation a priori. télécharger à mort sans te retrouver avec une facture de 46 000 euros? Bah, a priori, ça fait partie de ce que eux considèrent, ce que Xavier Niel a dit, comme la neutralité du net. Donc les factures, les factures à 42 000 euros, a priori, tu devrais pas en avoir chez Free. C'est pas la neutralité du net, c'est la neutralité de la facture. Là. Oui, à moins que tu passes ton temps sur la chaîne Marc Gercel payante à t'acheter des films toutes Ah, le... ouais. Mais même là, je pense que ce serait difficile d'atteindre les 48 000 euros quand même. Enfin, on sait jamais. Hein. Donc, alors dans le détail, un peu les offres. Oui. Alors évidemment, comme d'habitude, vous retrouvez tous nos liens sur delicious.com.captainweb. Slash Wow. captainweb, je dis n'importe quoi, c'est l'alcool. encore. Delicious. Donc, des offres qui seront disponibles sans engagement. Ah, Ah, ça déjà, c'est pas mal. ouais, pas Bah, mal. Écoute. Alors par contre, les téléphones ne seront pas subventionnés, donc tu peux te Ah. mettre au cul un bon téléphone gratuit dès l'abonnement. Tu seras obligé de te le payer. Éventuellement, ils l'ont précisé, il pourra y avoir. Tu peux aussi le voler. Tu pourras le voler exactement. Mais sinon, tu pourras l'utiliser, tu pourras l'acheter à crédit. Donc eux, ils font des petits crédits. Donc c'est le futur Sofinco peut-être Oh. chez Free. Donc toutes Les les offres rapaces. devraient avoir un accès mobile. Blablabla, il y aura l'accès au Wi-Fi pour tous les points Free Spot là, vous savez ce que c'est? Bah c'est Ouais. les bornes Wi-Fi de Voilà. Free. De Free, voilà, les Freebox qui sont ouvertes, qui sont distribuables, mais ils devraient ouvrir aussi, et ça c'est nouveau, des hotspots spéciaux dans les lieux publics. Donc on imagine dans les très grands lieux, etc. Oui, ils deviennent puissants Free là, c'est comment ça? Ils veulent bouffer, ils ont les dents longues. C'est Ah, le bah, attends. Free, c'est un peu le Google français au final. hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça qui innovent, on en parlait la semaine dernière, il y a Free, il y a OVH qui innove beaucoup aussi. Ouais. Mais alors sinon, à part ça, il n'y en a pas des masses. Hein. Marc Dorcel. Marc pardon. Dorcel innove beaucoup. Oui, Mais on en reparlera ouais, plus tard, car c'est vrai. évidemment, on va parler de lui à la fin de l'émission. La France, Voilà. monsieur. Comme à chaque fois. Exactement. Donc voilà, et puis sinon, surtout le plus important, hein, Free serait engagé à des forfaits qui coûteront moins de 20 euros par mois. Enfin, oui, Oh. si, moins de 20 euros, donc Ouais, pour combien de temps? Pour con- 2 minutes. comptez 19,99 € à mon avis. Pour 3 heures d'appel vers fixe et mobile. Ah, c'est pas Alors mal. s'ils arrivent avec ça sur le marché, ils vont quand même casser les fesses des trois mecs qui sont là actuellement, non? Ouais. Ouais. Peut-être. Personne n'en a rien à foutre. Il y a quelqu'un qui a un téléphone mobile ici au moins? Moi j'en ai un, mais je pense que je passerai peut-être sur Free, hein, parce que voilà, je trouve ça peut s'annoncer intéressant. J'en ai ras le cul de voir des trucs où je dois rester 5 ans chez le même. Ouais, t'as Ouais. raison.
Puis comme de toute façon t'as un 3310 Nokia, ça change rien quoi. Oh non, j'ai un truc plus vieux que ça. Comme Mathieu Blanco. Oui, Mathieu Blanco un 3310, Ouais, bon, c'est connu. Tout le monde le sait. Ouais. C'est tout. Lord ton père? Non. Mathieu, Non, Lord n'a pas envie de rage. Lord ton père, il a un 3615, c'est différent. Ah oui, un Minitel. T'as un Minitel portable à ce qu'on m'a dit. 3615 LTP, vous tombez directement chez Lord. Ok, J'ai un voilà. vieux Sony Ericsson qui date d'il y a quelques années. Ouais, Ah. je le sais, je le connais bien. Il y a des photos immondes dessus. Ok, on Le passe. Captain Web. Oui, tout à fait. On passe à la suite. Mon Dieu, faut arrêter ça. Oui, ok, c'est bon, oui, 2 secondes, ça ira. Twitter, piraté. Vous avez été au courant de ça? Ouais. What? Ah, il a été piraté par quoi? Par des Iraniens, c'est pas ça? Oui, par l'Iranian Cyber Army, mec. Mais je croyais qu'ils avaient piraté la vidéo des missiles ou des. Non, ça c'est des- autre chose, c'est les drones américains, une chose à la fois. Là, on parle de Twitter. Alors, Ils sont forts ces Iraniens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont piraté en fait les serveurs DNS. Ils ont redirigé le site twitter.com vers un site. Donc où il disait en gros, je vous cite, la page en site. question diffusait un message et donc il disait: les USA pensent qu'ils contrôlent et gèrent Internet, mais ce n'est pas le cas. Non. Nous contrôlons et gérons Internet par notre puissance. Alors n'essayez pas d'exciter le peuple irakien. Iranien. Iranien, ouais, n'importe quoi, irakien, là. iranien. Je m'excuse. Donc voilà, truc marrant seul que j'ai remarqué quand même, c'est que l'armée, la cyberarmée iranienne en question avait un mail chez Gmail. Donc comme quoi, Bah, comme ils doivent pas avoir de mail en Iran qui leur permettent de faire ça. C'est clair. Donc voilà, allez, quelque chose à dire peut-être quand même dessus? Non. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout ce soir, ça a duré 5 minutes. Non, non, quoi. pas du tout, mais c'est-à-dire que peut-être que le cyber. Peut-être que l'apéro du Capitaine va pirater Twitter. Ça serait. Ouais, bah si Intéressant. quelqu'un veut pirater plus tard à notre place, évitez de nous citer quand même. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut pirater le compte du Captain Web? Moi, je connais son mot de passe. Moi Oh, aussi. ça m'étonnerait. C'est Ah, poney. Moi, c'est trop duc. Non, c'est pas ça. Mais c'est Poney 366. Poney Power. Ouais, Poney. Info suivante. Ouais, bah oui, écoute. Mon Dieu, c'est insupportable. Comment tu veux te concentrer avec cette merde Mais quoi si tu peux y arriver, Captain Web. Ouais, je sais. T'es un professionnel. Ouais, je vais vous parler d'Apple. Ah, j'ai lu- oh, étrange. Ouais, mais j'ai lu un article cette semaine. Là, ça va faire mal aux fanboys. Hein, attention. Oh, je vous Attention, qu'est-ce qui Ah, se passe? préviens. Vous pensez quoi, vous, de Twitter, de l'image de marque qu'ils ont quand vous dites Apple Je vois pas le rapport entre Apple et Twitter. Non, là, je me suis directement. trompé. J'ai ma langue à. Donc tu parles de quoi? De Apple ou Je te parle Twitter? d'Apple. Alors, quand on dit Apple, tu penses à quoi du point de vue de l'entreprise? Oh bah toujours la même chose quoi, entreprise on va dire qualité pour les gens plutôt dans le, c'est un peu l'image comme ça j'ai l'impression quoi, professionnel voilà pour les gens qui vont faire de l'APO, du dessin, qui Du vont, point de vue, si tu veux, éthique. Ouais, ils sont assez maniaques et ils sont très monopolistiques. Voilà, c'est ça, ouais. Parce que je sais pas, parce que d'un côté il y a beaucoup de fanboys qui disent ah ouais mais c'est ceux qui s'opposent à Microsoft, etc. Bah il y a encore cette image moi Ouais, je trouve qui est ouais, ça véhiculée. Ouais, un voilà. peu moins, C'est vrai que qu'avant. l'image quoi. véhiculée par Apple, c'est l'image cool. Voilà, c'est ça. Yeah. Ah bah, je vais tout L'image casser ce soir, Apple. je vous préviens, je vais tout détruire. T'es un jeune sympa. Si vous êtes un fanboy, faut arrêter d'écouter tout de suite, je vous le dis. Pourquoi? Donc j'ai lu un article sur Gizmodo qui est absolument fantastique. Ah, où il comparait Apple à une certaine milice durant la Seconde Guerre mondiale que je ne citerai pas, parce que leur ton père a dit que je me prendrais un procès au cul. Oh, tout de suite c'est exagéré quand même de comparer comme ça non? De quoi? Ah bah écoute, j'en sais, mais je vais te parler en tout cas d'une équipe qui est pas très connue chez Apple, qui s'appelle The Worldwide Loyalty Team. t'as un accent, Captain. T'as vu ça? Je me Franchement, suis entraîné. tous les des Américains heures pour- t'ont Ah, c'est Ouais, bon je accent sais. polonais en tout cas. Bah écoute, en tout cas toutes les Américaines ont tout de suite envie de me sucer dès qu'elles entendent mon Oh accent. non, on dit blowjob. Oh. Ah oui, Blowjob Me. Ouais. Attends pour moi. Bon, allez, fais Donc péter. en fait, cette équipe, elle est quoi? Elle est composée de taupes, si tu veux, au D'accord. siège social et dans les magasins apparemment, qui sont chargés de surveiller les fuites. Donc le but évidemment, c'est qu'il n'y ait pas de fuite, tu sais, les photos de l'iPhone avant qu'il soit sorti, les photos de la future tablette, des vidéos, etc. Ça la fout mal quand même, donc leur but c'est d'empêcher ça. Alors par contre, ils ont des méthodes qui sont assez musclées, puisque Gizmodo a interrogé un mec qui bossait chez eux, si tu veux, qui a balancé un peu le morceau. Ouais. Donc il faut savoir que quand ils ont un doute sur une fuite quelque part, ils lancent ce qu'ils appellent une opération. Oh la vache. Et alors attention, c'est du très lourd quoi. Généralement ça se passe au siège social parce que c'est là où ils font la plupart du développement. Hein. Et alors qu'est-ce qui se passe Donc quand ils qu'est-ce lancent qui se une passe opération? quand ils lancent une opération? Eh ben, c'est simple, ils arrivent si tu veux. Il y a l'équipe des taupes qui arrive, qui convoque l'ingénieur en chef, en tout cas le senior dans l'entreprise qui... D'accord. Dans le local. Hein? Dans le local. Voilà, dans le inspecté. local, oui, exactement. J'imagine qu'elles doivent mettre plein de terre partout dans le bureau. Ouais, bah ouais, des taupes, hein, ça dégueulasse quand même, faut croire. Donc ce sur quoi il leur donne des instructions. Alors voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tous les employés déjà ils commencent par signer un NDA. Et un NDA c'est leur ton père. Non-disclosure agreement. Voilà, donc Voilà. en gros on signe, on promet de ne pas parler de ce qui va se passer. Ensuite ils sont T'es priés, trop sexy quand ils tu sont dis des trucs priés, comme ça. attention, de donner immédiatement tout leur téléphone portable qu'ils Ouais. vont mettre dans un grand sac. Ouais. C'est un peu comme dans les attaques terroristes dans les avions.
Ensuite, ils vont mettre l'économiseur d'écran sur leur ordinateur et surtout, ils vont s'en éloigner parce qu'à partir de maintenant, ils n'ont plus le droit non seulement de toucher à un clavier, mais aussi ils n'ont plus le droit de parler à leurs collègues. Et ils purgent aussi les iPhones et les iPods. Ah ouais, alors voilà, exactement. Alors donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe, si C'est tu des veux, malades. qui est chargée de ça, ils vont prendre tous les téléphones et ils vont télécharger, faire des backups intégraux et vérifier tout ce qu'il y a dessus. Alors images, vidéos, textes. Si vous envoyez souvent des textos de cul à votre femme, évitez de le faire si vous travaillez chez Apple parce que ça peut vite tomber entre de mauvaises mains. Tu parles de pas de texto, hein, tu parles de d'email. Oh n'importe quoi, hein, tout ce qui est sur ton iPhone, sur ton téléphone portable. De toute façon, t'as signé un truc en rentrant chez Apple comme quoi ils avaient le droit de fouiller dans tes affaires. Donc, Mais y compris sur ton téléphone portable. Ah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'amènes dans l'entreprise, un site, s'il y a un contrôle comme ça, tu es obligé de le donner. Mais alors, imaginons, Lord ton père travaille chez Apple. Ouais. Est-ce que si il y a un doute sur lui, est-ce qu'il a le droit à une fouille rectale? Ah bah écoute, j'ai pas lu de choses concernant la fouille rectale. Je pense que c'est pas. Peut-être qu'ils ont une sorte de scanner à rayon X pour vérifier En que tout cas, leurs employés sont pas fourrés des trucs dans le cul. je plains ceux qui vont procurer la fouille. Hein. Ah écoute, j'en sais rien quoi. Donc en gros, ils ont pas le droit d'appeler à l'extérieur, sauf en cas d'urgence, c'est précisé. Ouais. Et dans ce cas-là, ils peuvent demander à un superviseur qui les autorisera à appeler. Évidemment, ce Avec sera un autre monitoré. téléphone. Donc je pense qu'il y aura quelqu'un qui écoutera, peut-être même enregistré. On sait jamais au cas où il passerait des codes secrets ou quelque chose. Là, tu viens de détruire l'image d'Apple. Je suis désolé. Si tu veux, cet article-là a pas du tout circulé sur Net français. Ça m'a surpris, tu vois. Je me Mais suis en dit, même temps, est-ce qu'il est vraiment fondé et vérifié? Gizmodo, généralement, ils ont des sources qui sont quand même assez solides. Hein. C'est pas. Ouais. Ok. C'est pas le poste? Hein? C'est pas le poste, tu veux dire? Non, j'ai des postes, je saurais même pas en parler. J'ai une éthique quand même, s'il vous plaît, Ça messieurs. semble pas surprenant, quoi. Mais bon. Non, mais c'est pas vraiment surprenant. Il se passe la même chose chez IBM, sauf que c'est peut-être un peu moins, ou dans toutes les grosses boîtes Microsoft aussi. Ils ont une culture d'entreprise aux États-Unis qui est peut-être un peu différente de la nôtre, quoi. Ouais. Je pense que ça passe mieux chez eux que chez nous. Chez nous, ils auraient déjà assez jeté sur le dos. Les mecs, ils auraient brûlé le patron sur la place publique, je pense. Oui. Je me trompe peut-être, mais bon. Non. Donc bref, donc voilà quoi. Et sinon, évidemment, refuser une des directives lors de ces opérations, c'est la porte directement. Eh ben, c'est normal. Et voir limite le procès. Parce Moi, que, je trouve ça bien. Mets-toi à quatre pattes et tire la langue. Non, Voilà. je veux pas. T'es viré. Ah bon, d'accord. C'est un peu ça quoi. D'ailleurs, donc voilà, évidemment, les ordinateurs seraient surveillés en permanence. Alors le plus drôle aussi, c'est qu'ils enverraient apparemment des fausses images de produits, si tu veux, en interne. Genre à Pour certaines voir équipes, qui balance pour quoi. voir si les images ressortent, si tu veux. Ouais, c'est pas Donc, mal ça. quand même en interne, quand ils reçoivent C'est faux, des quoi. images produits, si tu veux, ils peuvent même pas être sûrs à 100% que c'est des trucs, parce que c'est peut-être un faux envoyé par la direction. Il y a peut-être même des mecs qui bossent sur des produits qui sortiront jamais pour juste pour Ouais. faire Et des. si ça se trouve, il y a une équipe qui est chargée de fabriquer des faux trucs pour les balancer pour repérer. Voilà, il y a en interne. macOS 11 Puma que j'ai vu. Alors, je sais pas si c'est vrai. Ah écoute, moi j'ai vu macOS Fennec. Ah, bah, Maintenant c'est déjà un truc qui est déposé. Fennec, macOS 11, c'est Poney, je crois. Ouais, il me semble, peut-être. Ah oui, macOS Poney, oui, macOS Poney. j'avais sorti l'exclusivité sur mon blog le lendemain de la sortie de Snow Leopard. Ah, c'est bien. Ouais, Vous ils pouvez sont retrouver passés- cette image ils sont fantastique. passés Internet in, du- quoi. du félin au sabot. Alors comme il dit dans l'article, le mec a conclu sur ça, en gros, chez Apple 2009, c'est surtout 1984. Et voilà, je crois que ça résume un peu tout. Si quelqu'un, il y a encore des fanboys dans la salle là? Ah 79, non, ils sont tous Ah, partis. ils sont partis là, ils ont pas été contents de ce que Ah t'as si, il dit. y a Mathieu Blanco, il y a Ah, Mathieu il est là. Blanco, Mathieu. Mathieu, On pense à toi. défendre ces on agissements. pense à toi, Mathieu, tiens. Je suis sûr qu'il va en parler dans le prochain mec JT, non? Ah, il Bien sûr. Et il est parti. Non, il a fait un smiley, je suis pas sûr que je sais pas ce que ça veut dire exactement. Captain Web, tu es en train de te faire des ennemis là. Ah, Tu si tu prends veux, des risques, hein. c'est ça aussi que Ah, d'avoir bah. un podcast indépendant, nous sommes prêts à tout. C'est ça. Enfin, si vous voulez qu'on soit moins indépendant, nous filer du pognon, on accepte. hein. Oui, Voilà. tout à fait, oui, il faut Oui. savoir aussi Est-ce qu'on qu'on peut dire que Captain Web c'est un peu un reporter de l'extrême? Écoute, je te fais pas dire. Moi, j'ai un article, je vérifie pas les sources et je balance tout. C'est ça l'extrême aujourd'hui dans le reportage. Chez Captain C'est Web, vrai. c'est très putassier. Ah, bah, Allez, C'est un news peu le suivante. concept. Ah bon, déjà? Secours Mon dieu, quoi. Je vais perdre les oreilles avant la fin du podcast, quoi. Alors, justement, je vais parler des drones de l'US Army, t'en avais parlé tout à l'heure. Ah, ils sont bien. J'ai trouvé ça chez Corben cette semaine et ça, c'était bien sympa aussi. Faut savoir que l'US Army a des drones, donc vous savez tout ce que c'est. Ouais. Voilà. Donc, ce sont ces petits avions robotisés qui vont faire un tour au-dessus des pays en guerre et Pour qui buter rapportent des des civils. images. Voilà. Non, Ah si, il y en a non. qui ont des missiles, je crois, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est surtout pour faire qu'on De appelle ça. l'Intel. Voilà. Ouais, Des enfin, sortes s'il y a un truc d'éclaireurs, quoi. s'il y a un truc qui bouge, au cas où ils sont armés, quoi, tu vois. On sait Bah, jamais. un petit flingue, une petite mitraillette. Ouais, un petit voilà, un petit missile, quoi. Donc, ils ont quand même acheté pour des milliards et des milliards. Hein. Le seul problème, c'est que si tu veux, donc, ces drones qui renvoient en temps réel la vidéo, la renvoient vers des satellites. Et le problème, c'est que comme ça a été fait dans les années 90, en fait, ils ont jamais crypté les flux. Et comme les Irakiens, c'est pas les derniers des cons, si tu veux, ils ont acheté un logiciel à $29 qui permet de lire l'intégralité des flux. Iranien ou irakien? Irakien, Irakien, ah, putain, j'arrête pas de me cette fois-ci, tromper. Irakien, là. leur ton père. Ami irakien, ami iranien, excusez-moi d'avance.
Mais je sais que vous luttez tous contre la même Tu personne. pourrais redéclencher une guerre. Ah, Oui, c'est vrai. $29 pour crypter les. Ah oui, c'est Ou pas 28. cher. Ouais, Ça vaut ouais, le coup. bah, en fait, ça permet de lire les flux à la volée qui passent vers les satellites, quoi. Donc, ça fait 4,5 milliards versus $28, et voilà. Donc, ils peuvent pas les diriger, hein, mais au moins ils peuvent voir ce qui se passe dessus. Donc, ça doit quand même être un certain avantage en genre de guérilla C'est urbaine. bon, ça. Et ouais, pas de chance pour les Américains, et on passe à la suite. Et de quoi je vais vous parler? Ah oui, ça va être pour Lord ton père, il va m'en parler pendant une demi-heure. Attention. Je vais parler de Jacques Millard, et est-ce que tu sais qui c'est? Mais oui, bien Non. sûr. C'est un député qui a sorti une belle info cette semaine. Enfin, info. Quelle info. Donc Jacques Millard veut nationaliser Internet, Ah oui. précisons entre guillemets, comme les Chinois. Oh. Oui, il a Alors, il parlé intervenait sur déjà- une radio, sur RTL ou Non, pas sur RTL, j'ai sur direct... sur Courtoisie. Voilà, exactement. Ah, Radio Courtoisie. Donc déjà directement, tu connais Courtoisie, Bienvenue Voilà. sur Radio ceux qui connaissent Courtoisie, la radio de la courtoisie. exactement. Ceux qui connaissent Radio Courtoisie savent directement à quoi on a affaire. Et alors, comme les Chinois, c'est-à-dire Bah comme les Chinois, écoute. Comme les Chinois. Pareil, tout pareil. Tout de- pareil. Ouais, bah écoute, tout pareil, hein, donc en gros, ils viennent, ils arrivent, pareil, ils bloquent tout. Ils bloquent tout, ça y est, c'est la Même fin. sur tous les sites de cul, c'est l'enfer quoi. Alors bon, en gros, ce qu'il disait, c'est la vérité est alors je cite, la vérité est qu'aujourd'hui, le réseau internet est totalement pourri. Je cite, c'est exactement ses paroles. Ça, on peut lui Absolument accorder. pas sécurisé. On peut lui Mais accorder. ça, chez Captain Web, on le dit depuis bien longtemps. Et voilà. Et surtout, à la merci d'une menace terroriste. Ah, bah oui. Imagine un terroriste arrive, il te bloque Oui. RedTube ou Megaporn. Qu'est-ce que Putain, tu la fais merde, quoi quoi. Comment tu fais pour demander Il te bloque tranquillement Twitter. Eh ouais. Bah c'est les Iraniens qui bloquent Twitter. Ouais, mais ils bloquent pas les sites de cul encore, donc ça va, on a encore de la chance quoi. Ils sont cool. Donc, pour toutes ces raisons, notre ami avait conseillé donc de prendre conscience de la nécessité de nationaliser ce réseau Mais oui. et d'avoir la capacité de mieux le maîtriser. Les Chinois l'ont fait. Effectivement, c'est un Ah oui, argument c'est qu'on un peut argument, difficilement réfuter. Ils l'ont fait. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a un commentaire à faire vraiment dessus quoi. Non, aucun. Le réseau Internet français. Je crois que ça C'est un petit drapeau bleu, blanc, rouge en haut à gauche de ton écran. Ouais, je pense que ça demande même pas de commentaires quoi. Je crois que ils sont déjà en train de le faire sur le chat. Voilà, libérer le PB pendu à la droite du capitaine. Je pense que ça n'a pas à voir avec cette news. Non. Enfin, on bref, devant ce bordel, le cabinet du député a rectifié en précisant que si Internet est certes un moyen d'information, désormais incontournable, mais bien souvent, il est aussi un moyen de désinformation. Et Je veux voilà. dire, oui, de tous vrai. les sens. On peut c'est demander à Jean vrai. Sarkozy. Il suffit C'est de un peu voir. comme la télé, c'est pareil. Hein. C'est quoi Bah oui, oui, C'est oui. aussi un moyen de désinformation. Tout média peut être Voilà. un moyen de désinformation. Surtout quand tu racontes de grosses conneries Quand on dessus. a dit ça, on a rien dit, on a tout dit. Et voilà. Et est-ce que l'apéro du Capitaine, c'est un moyen de désinformation? Ah, c'est un énorme moyen de désinformation parce que tout ce qu'on raconte n'est absolument pas vérifié et même souvent faux à dessein. Il faut le savoir. Oh non, non, mais bah ça non, suffit. Mais qu'est-ce qui se passe Oui, c'est bien. Voilà, un Allez. bon coup de fouet. Ok, donc devant le bordel, engendré par l'annonce, et bah écoute, bah non, j'ai déjà dit. Voilà, Voilà, le député a rectifié, Oh, tu lis blablabla. tes fiches là. Bah ça va oui, bien, j'ai ça. mes fiches, et qu'est-ce que tu veux? Ouais, Allez, suite. news Go. suivante. Le truc de Noël du monde. Ok, oui, Twitter rentable en 2009 grâce à la recherche en temps réel. Je vois que mes camarades sont en train de picoler, ils en ont probablement rien à foutre. La recherche en temps réel, c'est-à-dire? Bah, en fait, c'est les accords qu'ils ont signés avec Microsoft. 25 et- millions de dollars. Voilà, exactement. Par an. Donc en même temps, c'est pas énorme hein, pour un Non, ça truc va. comme ça. Quoi. Ouais, C'est surtout pas énorme par rapport à la thune qu'ils ont empruntée. c'est ce qu'on gagne ici. Hein. Voilà, oui, à peu près. En moyenne. Donc à votre avis, est-ce que c'est vraiment, ça les rend vraiment rentables? J'ai un peu un doute quand même. Entre les frais de fonctionnement, les serveurs, l'argent qu'ils ont emprunté, si tu veux, les investisseurs un jour ils vont bien vouloir récupérer leur thune. Ouais, ben on va jouer. Les gens veulent toujours récupérer leur Quand argent. tu, c'est le quand tu problème. précises que Google te file 25 millions de dollars et qu'il t'indexe, les investisseurs, ils en peuvent plus. quoi. Ouais, ils en peuvent plus, mais c'est pas pour ça qu'ils vont récupérer leur thune de sitôt. Quoi. Ah, mais sur Internet, la thune, ça n'a pas le même sens que dans la Par exemple, réalité. je pense que ceux qui ont investi des centaines et des centaines de millions dans Facebook, ils sont toujours assis dessus. Quoi. Ils Mais attendent pareil de les voir qu'ils revenir. prétendent qu'ils sont rentables. Oui, ils sont rentables, oui, mais il faut voir si il y a une différence entre être rentable à mon avis et récupérer et Et pouvoir amortir. voilà. Je suis pas certain. Enfin bref. Bon, on n'a pas vu leur compta. Donc Non. si vous avez investi dans Twitter, écoutez, tant mieux pour vous, mais Tant mieux. c'est quand même pas gagné. Ou tant pis. C'est vrai. Voilà. Et ah oui, les gadgets USB à la con, j'en ai beaucoup cette semaine. Ah, C'est des Noël. gadgets de USB. Alors je vais vous commencer par le Commence-nous. bonhomme de neige USB, c'est un classique. Hein. Mais Oh on la m'en a vache. envoyé un qui était particulièrement immonde avec un ventre lumineux qui clignotait de 4 couleurs. On dirait leur C'était ton père. tout simplement immonde. Quelqu'un en a déjà eu un de Père Noël USB? Moi personnellement, non. Non. Non, bah moi non plus. Mais j'avais déjà fait des bonhommes de neige quand j'étais petit, une fois, je me rappelle. Bref.
Ouais, bon super, c'est bien, c'est l'info essentielle, je pense. Sinon oui, ça c'est immonde aussi, c'est le Zen Garden bambou USB. Pardon, c'est un bambou en USB. Alors, t'as déjà vu des jardins zen, c'est les jardins zen dans lesquels tu te promènes avec. J'adore, j'en ai un chez moi. T'en as un chez toi. Et ben Et tu te promènes dedans? Tu Tout peux le temps. aussi désormais en acheter un en USB Ouais. avec de l'eau qui coule et tout. Oh, mais c'est une blague quoi. Non, je te Attends, mais jure. d'accord. Ça existe, je te le confirme. Alors je sais plus combien ça coûte sûrement trop cher pour cette connerie. Et puis surtout ça doit bien pomper de l'électricité. Alors je sais pas, j'espère que l'eau est bien indépendante de. Enfin, tu me diras, en même temps c'est du bas voltage. Ouais, mais enfin en même temps. Quelqu'un ouais. a intention de l'acheter? Moi, oui. Oui. Je pense l'offrir alors de ton père pour Noël. Il a besoin de zen un peu, je le sens C'est stressé gentil, là. ça. sur le coup. Ouais. Ok. Autre chose aussi, et ça c'est de la grande classe, c'est la clé USB en forme de tampon. Évidemment, je parle pas. En forme de tampon. Non, je ne parle pas de l'outil du matériel de bureau. Je parle bien du tampon féminin. Mais bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment de très bon goût. Vous trouverez l'image aussi dans le Et lien. il y a des petites taches rouges dessus? Non, mais est-ce qu'il Donc, fonctionne non, ce il est tampon blanc. Mais ça dit si. Et quand tu le branches, il gonfle et il se tâche. Ah, je sais pas. Non, je crois qu'il se branche Ah, tout non. simplement. Ça se détache en deux parties. Alors, évidemment, il pourrait éventuellement y avoir des. Non, mais il a une fonction, ce gadget? C'est une clé USB. Ah, d'accord. Ok. Bah ouais. C'est juste qu'elle prend autre chose, quoi. D'accord. Une clé USB que tu te mets dans la chatte. Ce n'est pas moi qui ai dit cette horreur. C'est vrai que pour la ranger, c'est pratique. Bah, le truc, c'est de pas se tromper, quoi. On Tu risque mets- pas de la perdre. Imagine dans un sac à main de gonzesse, Bah. une erreur est vite arrivée. Non mais à la bah rigueur, alors. non mais imagine le véritable tampon avec une prise USB. Tu as un mini PC dans ton sac à main. Le truc fait bip bip, tu sors ton PC, et le truc te dit attention, en cours. Et là, t'as pas à vérifier, hop, c'est sur ton PC. Bref, j'arrête de dire des horreurs. C'est vrai. Oui, c'est- c'est un oui, peu horrible. c'est- On va c'est- rester un peu dans le même sujet pour le dernier gadget USB. Ah, Et c'est là, quoi j'ai une petite dédicace spéciale à faire à notre ami, mais je pense que sur Twitter que Quacos la suit aussi. Ah, Alors, Qui Saliami, je pense, mais elle m'a dit que ça se prononçait pas comme salami. Mais moi je prononce salami. Donc bon, je sais pas. salami. Alors Ah, oui, je la Saliame, qui a testé le vibromasseur USB. Oh, quelle charmante jeune femme. Donc ça existe, premièrement, ça se recharge en USB. Ça ressemble à un vibromasseur, mais en plus petit. Alors je vous dis comment ses commentaires dessus. Un poil trop petit, entre parenthèses comme un rouge à lèvres, et pas la possibilité de mettre des données dessus. Voilà, l'USB c'est juste pour recharger. Elle avait la données triste- de- Mais est-ce que ça lui a fait du de bien? l'informatique. Je ne lui ai pas demandé, mais elle a dit un poil trop petit, donc j'imagine qu'elle l'a imaginé. Donc ça a probablement rempli. Elle a dit, elle m'a précisé aussi, c'est bien plus qu'un gadget. Donc a priori ça a dû faire son effet. Ah. Mais un poil trop petit, plus gros, aurait été le bienvenu. Voilà. Bah, si c'est gros comme un truc de rouge à Donc lèvres. merci à Salami d'avoir testé. Merci Scalami. Merci Salami. Continue à tester voilà, des si tu as d'autres produits. tests produits de ce type-là, surtout n'hésite pas à nous le N'hésite dire. pas, oui. Et là on va passer au Quick and Dirty. Déjà? Bah écoute, ouais déjà quoi. Ah, je t'en remets le vrai jingle. Quoi. Ouais mais attends, c'est la semaine de Noël aussi, y a pas grand chose. Même Google, ils arrêtent de sortir. C'est la plein de magie de trucs. Noël. Voilà. Hier, il y a Final Fantasy XIII qui est sorti. On m'a signé ça sur À gauche. Twitter et 1 million de jeux vendus en une seule journée. Au Japon. Ouais, au Japon uniquement. Ouh la vache. Aux États-Unis et en Europe, ça arrivera que dans 3 mois, je crois, en mars. Quelque chose comme ça. Et alors, il est bien le jeu? J'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est bien vendu. Il est sûrement bien. J'avais vu la vidéo, je crois, de la preview. Ça avait l'air de bien taper, quoi. Ouais. Donc, La voilà. cinématique. Son personne joue à Final Fantasy. Ils ont des putains de Non. cinématiques quand même, Final Fantasy. Ah, oui, Final Fantasy, ils ont des bons trucs. Ils avaient fait un film d'ailleurs. une Moi époque. j'avais joué à Final Fantasy VII. Ah oui, qui était très bien un d'ailleurs. excellent jeu. En d'ailleurs. image de synthèse. Ils en ont ouais. fait ils en ont fait plusieurs des Final Ouais. Fantasy. Non mais celui qui était sorti au cinéma. Oui, d'accord. Il y en a eu plusieurs en image synthèse. Il y en a un qui est sorti notamment au cinéma. Qui était très pas bien mal du fait. tout. Ouais. Qui était pas Qui est mal un du peu tout. vieux maintenant, qui a presque une dizaine d'années hein, quand même. 10 ans, putain, ça passe vite. Un petit peu moins, mais bon. Bah, ils en sont au numéro 13. Hein. Ouais. Non, oui, non, mais ça c'est sur les jeux. Bah oui, c'est pareil. Mais bon, Pas tout à fait, mais. il y a autre chose à dire là-dessus? Non, là-dessus c'est tout, c'est du Quick and Dirty. Ah. Tweets Boogs. Alors, est-ce que Quacos a entendu parler de cette chose? Tweets boobs. Oui, alors Hein j'essaie de prononcer, hein, mais. Boogs ou boobs? Boobs. C'est pas pareil. Boobs. Parce que des boobs qui tweetent, c'est pas pareil. Non, c'est Boogs. Boogs. Alors attends. Ah. Tweet comme Twitter. Boogs. Boobs. B-O-O-K-Z. KZ. Donc comme, books. comme bazooka. Ou Non, comme books, mais non, plutôt, oui. comme des livres. Comme des livres, exactement. Ça correspond à quoi? Alors, c'est peut-être un beau cadeau à faire pour Noël à ceux qui. Ouais. C'est un résumé de livre en 140 caractères. Presque. En fait, je t'explique le principe. Tu vas te connecter sur le site. Ouais. Sur le site, tu vas regarder. Ils ont une interface. Tu vas rentrer le nom d'un utilisateur Twitter. Ouais. Et sur cette. Après avoir fait ça, il va te prendre tes 320 derniers tweets. Et il va te fabriquer un petit livre en papier.
C'est génial. Pas mal foutu. Et ça coûte seulement 12 € plus les frais de livraison quand même. Seulement 12 €, disons, pour avoir du was-of dans un livre, Voilà, ça vaut le coup, quoi. exactement. Bah, après, il faut beau. que tes 320 derniers tweets ne soient pas absolument atroces. Attends, ils sont magnifiques. Oui, enfin, ça dépend. Les miens, ils sont un peu. Ah, d'accord. Ils sont immondes. Ils sont tout à fait Ok. immondes. Donc voilà, ça intéresse quelqu'un, non? Non, De toute façon, on rien est que deux à avoir un compte foutre. Twitter, donc déjà. Non, moi j'en ai un aussi. Enfin, non, pardon, pas moi. Par contre, je sais qu'il y a un vieux monsieur qui s'appelle le professeur Fiontus qui en a un. Ah oui, je sais. On m'a dit d'ailleurs, on m'a même dit que leur ton père allait arriver sur Twitter parce qu'il est réclamé à corps et à cri. Oh. Alors, Quacos, le Twitter de professeur Fiontus, c'est quoi? C'est Fiontus? Il me semble que c'est Fiontus. Fiontus, donc voilà, si vous voulez être un de ses followers du professeur, n'hésitez pas. Ouais. Followez-vous avec lui. Ah, on me dit- Ok. D'ailleurs, on Oh. me dit sur le chat, ah putain, je veux voir la gueule de LTP, il a une voix trop crédible. Bah, Alors- quand vous verrez ma gueule, c'est beaucoup moins crédible. La question c'est crédible en tant que quoi? Vous le voyez comment? Crédible. Vous êtes déjà dit Crédible. nu sur un cheval. C'est-à-dire que les le autres, code c'est civil des- à la main. c'est- Bah écoute, je sais pas, c'est-à-dire qu'à mon avis, nous on est un peu des tocards. C'est ça. Ouais. On passe Bon. pour des tocards. Voilà. Merci, Lord. Merci là. Chrome qui dépasse Safari. Ah. Quoi? Ouais, 4,4% de part de marché contre 4,37 selon une étude que je n'ai évidemment pas vérifiée. Tu m'étonnes, c'est pas mal quand même. C'est en train Bah, de. Mais écoute, c'est normal, en- ça tombe bien, Chrome quand même. Ouais, enfin un peu de temps quand même. Ouais, J'ai j'aurais lu été également rapide. une autre. Il semblerait que Firefox soit le premier navigateur. Et c'était la news suivante exactement. pardon. Oh. Ah non mais tu m'as niqué. Donc on va continuer. Effectivement, Firefox serait le navigateur le plus utilisé au monde selon certaines études. Il aurait battu les différentes versions d'IE. Qui se Oh. tirent la boule entre elles. Il faut savoir qu'il y a encore autant d'IE 6 que d'IE 7 et que d'IE 8. Attends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site, IE6. l'utilisateur lambda Ouais, Internet IE6, ouais. utilise plus Mozilla Firefox qu'Internet Explorer. Oui, alors après ça doit dépendre de sur quel site quoi. À mon avis, si Voilà, tu il y a vas quand sur. même, parce que moi j'avais pas vu ça non plus, hein. J'avais vu l'inverse. Bah quoi. ça dépend. Bah non, c'est un truc qui vient de tomber. Donc après il faut voir. Hein, parce que si tu cumules toutes les versions d'Internet Explorer, Internet Explorer est encore largement devant. Ah oui, à mon d'accord, avis, ouais. tu vois. Mais si tu prends les versions à part, Ah, si tu prends la dernière version, effectivement, voilà. effectivement, d'accord. Ouais. en termes de part de marché, Firefox serait 3.5, serait un peu de moins. 3.5, à noter que Firefox, il est super bien mis à jour étant donné que c'est automatique. Ça, c'est vrai. Ok, news Moi je m'en fous, suivante. je suis sur Chrome. Ouais, moi On aussi. a compris, on a compris. J'insiste parce que moi je m'en fous, je suis sur Chrome. Et je m'en fous, je suis sur Chrome. Non, c'est bon, on arrête. Ok. Au moins c'est pas le jingle de Noël, t'as déjà de la chance. Là, on en avait parlé la semaine dernière, le choix du navigateur dans Windows. Ah, oui. ouais. Le Alors, ballot comment, screen. qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Le ballot stream rien, juste qu'on a une date, c'est prévu pour mi-mars 2010. Ah, c'est pas mal. Donc si vous réinstallez votre ordinateur à partir de Vous mi-mars allez avoir la 2010, ballot screen, la chance. Ouais, je sais pas si ça vous servira à grand chose. Ça va être chouette. Rien. Ah, enfin une news qui est intéressante. Tremble mythique. Tremble. Gauche rencontre et droite rencontre arrive. Pardon? Gauche rencontre et droite rencontre.com à Oh. chaque fois arrive. Et c'est quoi Donc, ça? si vous voulez forniquer avec des gens uniquement de votre qui ont les mêmes avis politiques que vous, c'est le bon site sur lequel aller. Vous ne niquerez plus enfin un bérouiste Ah, la vache. ou un sarkoziste en pensant. Alors par contre, Au contraire, c'est- ça peut être bien justement si tu veux. Je dirais plutôt, vous ouais. ne vous ferez plus niquer par un bébé. voilà, exactement. Mais cela dit, ça peut être trompeur parce qu'à gauche, si tu veux, tu pourras pas tu pourras pas séparer les royalistes des jospinistes, des jospinistes, ouais, de des tout ça. rocardiens. Il y a Voilà. peut-être des sous-groupes. Ah, il faudrait Ah, des je sous-groupes, sais pas, sinon sûrement. c'est bien compliqué. Ah, il doit y avoir des tendances. Ouais. En même Quelqu'un temps, veut s'inscrire. En même C'est temps, ça va être sympa d'enculer un pénis. Messieurs, je vous rappelle la devise du podcast. Oui, pas de politique. ouais. Pas de politique. Non, mais là, ça reste du high-tech. Non, si tu on veux, parle de a- cul, c'est pas pareil. Voilà. Peut-être que. Je sais pas s'il y a rouge rencontre ou vert rencontre. Ouais, ça peut être sympa quoi. Bah, là, ils ont vraiment tout fait comme concept là. On est au bout du truc, hein, j'ai l'impression quand même. Ah, Ouais, je crois. moi, Pas si sûr, Marie-Georges hein. Buffet est disponible sur le chat, Ah, mais écoute, je ne pense pas. Je crois qu'elle a autre chose à faire. Bon, et d'accord. Et donc c'est. est-ce que elle a autre chose à faire? Vous souvenez-vous de la pub sur le Cantal? Chantal, as-tu pensé à amener le Cantal? Oh là. Ah, le Cantal est le meilleur fromage qu'il y a dans ce putain de pays. Je tiens à dire. Le Il Cantal. a- Ah, ton père ça est se d'accord discute, avec il y a des fromages de Non, Savoie. c'est vrai qu'il y a des et fromages- bien Et meilleurs. sur Gauche Rencontre, ils ont mis un petit logo avec DSK dessus. non Non. Par contre, les mecs qu'ils ont foutu, parce qu'il y a deux illustrations et les mecs ont des bonnes têtes de winner. Mmh. Vous imaginez même pas, quoi. Des gueules de premier de la place. Hein, mais vraiment. Et ils ont fait des illustrations pour droite et gauche, c'est ça? Oui, pour droite et gauche, il y en a une pour chaque. Et c'est la même pour chaque société qui a tendance. créé les deux, non? D'ailleurs, je vais vous les mettre sur le chat et vous allez voir Ouais, directement. J'imagine que c'est la même. Oui, c'est la. Je c'est vous la les boîte qui a mettrai, fait, je vous les mettrai en lien. Attends, une question. Et ce site, ça s'appelle comment? Ce site, alors il y a deux sites en fait. Il y a gaucherencontre.com et droiterencontre.com. Bon, c'est la même personne. C'est les mêmes. Eh c'est ben les mêmes écoute, qui je font les deux trouve sites. que la meuf de gauche est bien plus jolie que la meuf de droite. Exactement. Alors d'un autre côté, j'ai lu l'actu sur sexactu.com, donc ce site de référence, et Maya Mazoret disait que le mec de droite avait l'air beaucoup plus baisable que celui de gauche qui avait vraiment une tête de con.
Ouais. Et par contre, les femmes, c'est l'inverse, quoi. Ouais. La droite Comme elle a quoi, l'air un peu les- salope sur les bords. Quoi, À du mon avis, genre, c'est Comme, justement- comme quoi les opposés. Et ça moi, je pense finira. que hein, justement, parce que le concept final, ce sera du genre, tu es de gauche, mais tu veux rencontrer quelqu'un de droite, ou tu es de droite et tu veux rencontrer quelqu'un de gauche. C'est Enfin- sympa. quoi. Enfin une occasion de niquer, de niquer quelqu'un de l'autre bord quoi. Voilà. Exactement. C'est C'est ça le métissage Ouais. politique. Ça va déraper, je sens. Ça permettra, mais non. ça permettra de lui couper le temps de parole. Mais je suis assez d'accord avec l'ordre de ton père. Celle de gauche est beaucoup plus bonasse à mon avis que celle de droite, Ah, avec bon. ses faux seins siliconés. Enfin bref. Oh. Par contre, tous les deux, ils ont le drapeau français. Ouais, c'est vrai. Messieurs, on enchaîne. Ah, Ah bon. ils sentent que ça va déraper. Ouais, Ouais, on enchaîne. le Non, mais procès est pas loin. C'est original comme concept. Ouais, hein. c'est sympa. Moi, j'ai encore envie de disserter là-dessus, mais c'est pas grave. Ah, il y a de quoi dire hein, là-dessus. Il y a de On quoi pourrait dire. faire un numéro spécial politique un jour pour vraiment être sûr Ah non, d'être baigné à mort de tous les. C'est mélanger le sexe avec la politique directement, quand même. Voilà, c'est- Oh, bah écoute, je crois qu'il a tout. Je crois que sexe et pognon. politique a toujours été mélangé. Ouais. News Ouais, suivante. Je sais pas si ça va être beaucoup mieux. Je vais vous parler de la web de zéro suicide machine. Ah. Je vois alors ton père s'arracher ses cheveux. Oui, exactement. Alors non, c'est pas si méchant que ça en a l'air en fait. C'est un service qui s'occupe de vous suicider sur le service, votre service préféré. Donc au choix Facebook, LinkedIn ou MySpace. Combien ça coûte Ça veut dire quoi se suicider dans ce Ça veut dire qu'en dans fait, ce sens Tu vas rentrer ton login et ton mot de passe sur le site et le site va se charger de tout te supprimer, toutes tes données. C'est un peu ce dont parlait Lord Ton Voilà, Père. c'est un peu l'identité numérique, on en parlait la dernière fois. Plutôt un effaceur qu'un C'est suicide. oui, c'est un effaceur, un peu un effaceur du net. Ouais, mais c'est plus accrocheur. quoi. Automatique. Donc il va aller t'effacer tes amis, tous tes messages, vérifier que t'as rien laissé traîner sur une page web ou quoi, sur une page de fans, etc. D'accord. Et à la fin, au final, te supprimer ton compte. Combien ça coûte J'en sais rien, j'ai pas regardé, si ça se trouve c'est gratuit, hein, j'en Oh. sais strictement que dalle. sympa. Là, mais si quelqu'un veut aller... Mais alors, on peut suicider le compte de quelqu'un d'autre, on a son mot de passe. Quoi. oui, oui c'est vrai, intéressant, oui, ça. ça peut être amusant quoi. Ça peut être amusant. Ah mais oui, mais c'est quand même pratique ce truc parce que tu te dis, imagine le nombre de mecs comme toi par exemple qui sont inscrits sur des tas de trucs du web 2.0. Tu te dis, oh j'en ai ras le cul, ça me fait chier, c'est compliqué de devoir me inscrire. Paf, tu fais appel à ces gens-là, Bah ouais, ils mais s'occupent de tout. il y a que 3 services pour le moment. C'est pas les traces qui sont le plus difficiles à faire disparaître. Par contre, les références que tu as sur Google, sur les sites quelconques et tout, ça doit être beaucoup plus chaud. Ah oui, on parle d'autre chose. Tu dois encore. commencer à effacer tous les commentaires que tu as fait sur tous les sites pour peu que. Oui, tu mais traînes là un peu c'est sur le web. là Ah. c'est on parle d'autre chose. Oui, là on parle d'autre chose finalement. D'où l'utilité d'utiliser un pseudo quand vous voulez pas avoir une réputation désastreuse et vous en foutre comme c'est mon cas. Je voulais vous parler vite tout le fait, temps un pseudo. Et je sais pas si Quacos va en parler dans son WhatsApp, le cas du frère et de la sœur. Non, je n'en parle pas. Alors, Je te l'ai laissé. donc je vais vous le raconter rapidement parce que je crois que je suis déjà en train d'éclater mon temps, Oui, le tu temps qui l'éclates. m'était imparti. Donc je vous explique l'histoire. Ce sont un frère et une sœur. Le frère cachait dans sa chambre un pack de bière bien innocent, 12 C'est bouteilles. c'est une histoire de Noël. Oui, c'est presque une histoire de Noël. Histoire de Noël. Ça- Mais nous une petite fond musical. Ah bon Bah, si tu veux, écoute. Et Ça va, alors être, ça va être notre conte de Noël à nous. Or, la sœur, étant très méchante, choisit de dénoncer à ses parents le fait que son frangin avait des bouteilles de bière cachées sous son lit. Ah, punition immédiate. Mais oui. Les parents, c'est le frangin qui le précise, mes parents étant asiatiques, n'ont pas du tout apprécié et m'ont puni pour 3 mois sans sortir. Alors il a dit 3 mois pour 10 bouteilles de bière, ça fait vraiment chier et tout, cette salope l'a bien mérité. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'elle a mérité? Eh ben c'est simple, qu'est-ce qu'il a fait le frère à votre avis? Ah, je sais pas, mais bon. Bah écoutez, il allait fouiller la chambre de sa Il a sœur. trouvé 3 Godemichel. Il a trouvé un petit papier sur lequel sa sœur notait ses différents mecs et surtout toutes les expériences sexuelles qu'elle avait eues avec lui. Oh. Ah. Et elle a été privée de sortie pour combien de temps Ah non, attends, il a fait mieux que ça. Attention, il y a donc le frère qui est pas un mec con, prend la feuille, la scanne et l'upload sur son compte Facebook. Oh la vache. Le salaud, le frangin. Est-ce que tu peux donner l'adresse à nos auditeurs? Non, mais par contre, ils trouveront dans les liens, comme d'habitude, un petit article avec le message en question qui est tout simplement fantastique. Le message scanné et les réactions qui étaient après. Donc Mais sur le oui. message, je vous passe, c'était John, je l'aime, etc. Je l'ai embrassé, je l'ai sucé, il m'a doigté, etc. etc. Il m'a fisté, il m'a mis un sabot dans la bouche. Donc, mais le plus drôle, c'est les commentaires qu'on suivi, si tu veux. Donc, le premier commentaire, c'était, parce que c'est de l'anglais, c'était oh, this is so wrong. Donc après, c'était please take this over, espèce d'ordure et tout. Donc il y a la sœur qui est intervenue. Oh mais t'es complètement fou et tout, t'es vraiment une ordure. Retire ça immédiatement, etc. Et ce sur le quoi le frère a répondu, écoute.
t'aimes bien sucer des queues. Moi, j'aime bien sucer Facebook. Et voilà, tu l'as dans le cul, un truc dans le style. Bah, c'est bien, c'est beau, bravo. Elle Quel, connaît quel- pas. quel beau conte de Noël. Voilà, c'est Et magnifique. quel beau conte de Noël. Et donc le frère a quand même dit si ça te plaît pas, t'as qu'à aller baver auprès des parents. Apparemment, tu sais bien le faire. On verra si t'oseras leur dire que j'ai uploadé cette saloperie sur Facebook. Merci Capitaine Web pour ce moment de poésie. Écoute, Très de rien, sympa. un conte de Noël à la Capitaine, ça fait toujours plaisir. Il y a encore d'autres actus là quand L'amitié même entre frères et J'en sœurs, ai c'est encore Rapidement, là, parce que ouais, c'est- juste une, allez, juste une et Ouais. après c'est fini. Ça parle encore de cul et attention, le porno dans le top 5 des recherches de moins de 7 ans. Ah, pardon. What the f, c'est Et une là, année ça was vous off ça. fout le cul. Et ouais, si tu veux, c'est Symantec qui a fait une étude. Et ben, si vous voulez, si vous prenez les moins de 7 ans qui font de la recherche sur internet, le porno est en 4ème position des recherches. Et pourquoi Symantec? Parce que Symantec est sûrement très intéressé à vendre des solutions de Ah ouais. de De- contrôle oui, parental, de etc., contrôle etc. parental. Alors évidemment, on peut se poser la question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux? En même temps, je sais pas, 7 ans, si on avait Moi, une ça, lettre, moi on ça aurait- me surprend parce que imagine le gamin de la petite fille de 6 ans qui va sur le truc de son père. Elle commence à taper B dans la barre Google et qu'est-ce qu'il affiche? Biatch, you fucking biatch, etc. Donc elle clique dessus. Voilà. Bah voilà, exactement. Mais c'était son père, son père était passé avant. Donc Voilà. finalement, c'est pas vraiment une grande surprise. Donc sexe et porn, un gros succès chez les moins de 7 ans. Si vous voulez vendre des jouets pour Noël, des trucs comme ça, vous Nous- savez sur quel pocket vous Bah, positionnez. il joue au docteur quoi. Sexe Barbie, sexe babar, sexe. Bon, bref, on va passer là. J'ai rien oublié pour les actus? Bah, je sais pas, ça doit nous dire. Ah bah si, j'ai peut-être oublié la news Marc Dorcel. Oh, vite, musique de Noël. E la minuta Marc Dorcel. Pour toi. Ma che bella. Marc Dorcel. Marc Dorcel, et il y a toujours une news Marc Dorcel chez le capitaine. Je sais plus qui me l'a filé celle-là, mais en gros, vous avez un beau message sur le blog de Marc Dorcel qui a été posté il y a pas très longtemps. Alors en gros, c'est le mode d'emploi pour passer un casting. Ah chez lui. oui. Ah, je vois Quacos là. Donc, Bah, bien sûr que je lis. Il Voilà, l'a donc- appris par cœur. alors il y a deux solutions. Soit vous êtes une femme et à ce moment-là vous envoyez votre photo, c'est relativement simple. Soit vous êtes un homme et là c'est Et là, vous faites la queue. et c'est plus Elle est difficile, bonne, hein. c'est un peu ça. Donc Marc Dorcel le précise, si vous ne savez pas bander pendant plus de 10 minutes et que vous n'êtes pas vraiment chaud comme la Bresse quoi, c'est pas la peine d'essayer. Si vraiment vous avez que ça à foutre, tournez des films amateurs et à ce moment-là on étudiera le cas. Voilà, il n'y a que des acteurs professionnels chez Marc Dorcel, il faut le savoir. Que des pros. Voilà, sinon il n'y a rien qui est indiqué pour les poneys, ce qui m'attristait un peu. Donc si vous êtes un poney, je sais pas comment vous faites pour aller chez Marc Dorcel. Quand même une adresse, contact Au trop. dorcel.com si vous voulez envoyer vos photos de cul. D'accord. Et je le disais sur Twitter, j'aimerais bien avoir le mot de passe de cette boîte si quelqu'un peut me l'envoyer. Ça serait bien sympa, merci. Ok, sur ce c'est fini avec ces actus et comme j'ai débordé comme d'habitude, on va passer à notre ami Lord ton père. Directement. Et voilà. Bienvenue sur la rubrique de Lord ton père. Bonsoir chers amis, c'est la nuit de Noël, les enfants sages vont bientôt s'endormir en Oh, oh, attendant oh. leur cadeau. Rubrique un peu chiante aujourd'hui pour vous préparer à bien vous endormir. Ah, c'est bien. Papa Noël va vous apporter vos cadeaux, un bel iPhone, je ne sais pas trop quoi. C'est pas Ce gagné soir- pour Malifone, je crois, ce sera pas encore pour ce Noël là. Ce soir, de quoi qu'on cause, pour parapher quelqu'un autour de cette table, je vais vous parler d'abord de Google. J'aime bien parler de Google et de leurs pratiques pas réglo. Ensuite, on fera un petit vrai ou faux. Et enfin, je vous parlerai d'Avatar parce que j'ai été au cinéma ce week-end, le week-end dernier. Bourgeois, Ah bah non Bobo. tu pouvais Oh. pas le télécharger comme tout le monde. Hein. Bon monsieur, Pour le non. mater en streaming en 320 par 200, hein, il fallait que tu le vois sur grand écran en 3D. Sur ta vieille capourie. Alors, on va parler de Google. Alors, Google va avoir un sérieux concurrent en matière de numérisation, chers amis. Avatar Savez-vous lequel? Non, pas Avatar. Bah écoute, je sais pas, la Bibliothèque de France, non? Eh oui. Ah putain, je pense qu'ils sont en train de faire dans leur froc. Ah oui, Mais là, c'est vrai la Google tremble. Le Google tremble. Que se passe-t-il? Eh bien, vous savez, notre ami, le président Nicolas Sarkozy lance le grand emprunt de 35 milliards d'euros. Sur ces 35 milliards d'euros, 4,5 milliards d'euros sont consacrés au passage à l'économie numérique. Hein, on n'y est pas encore passé Ou d'ailleurs. comment claquer 4,5 milliards d'euros là Voilà. où Google te l'aurait fait gratuitement. Alors, pour claquer tout ce pognon, ils vont créer un fonds national pour la société numérique, un nouvel établissement public ou qui existe peut-être déjà, je n'ai pas vérifié. Oui, c'est important. Et une partie des sous-sous, 750 millions d'euros, ça fait quand même 5 milliards de francs.
Ça fait mal. quand même, hein, va être consacré à la numérisation du patrimoine français. Franchement, à la place de Sarkozy, j'aurais directement racheté 5 milliards d'actions Google, quoi. C'était 10 fois plus rentable. Honnêtement, quoi. Pourquoi se casser le cul, quoi? Eh oui, c'est une bonne remarque. Donc voilà, ça va être le paquet. Les prochaines années, ça va numériser à tour de bras. Ça va scanner à fond. Ça va Ouais, scanner à fond. On m'a dit qu'ils avaient déjà acheté 10 scanners Agfa chez Surcouf, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais. Je sais pas. Et deux autres petites news à mettre en parallèle avec ça. L'Allemagne a décidé elle aussi de s'y mettre. Elle a lancé un grand projet pour numériser. Ils vont tout foutre dans Europeana. Et le club des winners. Ouais, vas-y. Et enfin, dernière news, le 26 octobre, une nouvelle commission a été créée par Frédéric Mitterrand, l'actuel ministre de la Culture. C'est la commission sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques. Je cite dans le texte. Et elle devrait rendre dans les prochains jours. Elle devait le faire avant le 15 décembre. On l'a pas eu. Ils sont trop occupés à préparer les fêtes de Noël. On devrait avoir le rapport. Alors, point important, dans le discours de Nicolas Sarkozy, quand il a présenté donc, le grand emprunt et notamment les 750 millions qui vont à la numérisation du patrimoine, ils ont bien insisté sur le fait qu'ils voulaient faire un partenariat privé-public. Donc, est-ce qu'ils ne voudraient pas en réalité un peu discutailler avec Google pour s'arranger un peu, quoi. Et ça, on le saura dans le rapport qui sera rendu bientôt. C'est-à-dire, moi, je pense que ces 4 dans milliards... les jours qui viennent. Je soupçonne que ces 4 milliards d'euros vont disparaître et qu'on les reverra jamais. Je me trompe peut-être, mais... Mais c'est-à-dire qu'ils vont numériser à fond la caisse tout un tas de choses, mais je crois qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie pour après utiliser ce qu'ils ont numérisé. Mais je pense qu'ils s'en foutent. Le truc, c'est de dire, nous aussi, on a numérisé des choses. Nous, on numérise aussi. Enfin, on peut saluer l'initiative tout de même. C'est vrai. Ouais, je suis pas Saluons-la. certain. Enfin, bon, pourquoi pas. Voilà la première news Google. On enchaîne sur la deuxième news Google. Est-ce que vous savez, cher Captain, à ton avis, de quoi vais-je parler? À mon avis, tu vas parler de Google Édition. Oui, exactement. Comme je suis trop fort. Ah, que s'est-il passé le 18 décembre 2009, il y a quelques jours? Google a lancé officiellement Google Édition. D'accord, on voit que le mec y suit. Merci, Captain. Non, le 18 décembre, le TGI de autant pour moi. Paris, tribunal de grande instance, oui, a d'accord. condamné Google. Il a perdu, oui. je vous en avais parlé lors de mon podcast, dans le podcast où j'avais consacré... Mon podcast. Non, le podcast du Captain Web. Le podcast de Lord ton père. Notre maître à tous. Non, je veux dire, ce que je voulais dire dans la rubrique que j'avais faite dans un des derniers podcasts, Ouais. où je vous avais parlé de Google Édition, je vous avais parlé du procès qui était intenté par Lamartinière, le groupe, contre Google en France. Alors, parce qui a que- gagné? Eh C'est bien, la Martinière qui a gagné. c'est Lamartinière qui a gagné. Alors, votre Lord ton père, c'est-à-dire votre serviteur, Lui-même. s'est cassé le cul pour récupérer le jugement. Putain, et tu as réussi à l'avoir. Oui, enfin, c'était pas compliqué non plus. Hein. Et tu l'as étudié de Et bout je en l'ai bout. lu. Oh, je l'ai lu. Combien de pages? Il fait 14 pages en PDF de mémoire. Ouais, D'accord. quand même, en caractère 9, quoi, à mon avis. Ils auront caractère normaux. Alors, 10. rappelons en quelques mots. Contexte. Vous savez que Google aux États-Unis a négocié un accord, est en train de négocier un accord qui va être validé en février de l'année prochaine par un juge américain, un accord avec les éditeurs pour le programme de scannage et pour partager les revenus. Ouais. Évidemment, cet accord n'est valable qu'aux États-Unis. Il ne concerne pas l'Europe et il ne concerne pas la France. Donc, le procès a été particulièrement attendu tant par Google que par les autres pays européens pour voir comment allait se présenter la chose. Alors, le jugement qui a été rendu par le TGI de Paris est assez intéressant, mais il faut aller un petit peu dans les petits détails, ça va être chiant. Je préviens tout de suite les auditeurs. Attention. Si hein. vous avez envie de faire pipi, c'est maintenant. C'est le moment, allez-y. hein. C'est le Vous moment. pouvez vous barrer, c'est Vous bon. pouvez vous barrer. Si vous êtes dans le métro, pas de chance, vous êtes obligé de rester. Pour résumer de ça de manière assez rapide, il y avait deux points importants qui étaient soulevés deux problèmes juridiques qui étaient soulevés dans le jugement. Le premier point était de savoir sous quelle loi devait être réglé le litige. Et alors? Alors pour bien comprendre ça, ce qu'il faut comprendre, j'aime bien faire des phrases toutes pourries, c'est qu'un tribunal, même s'il est français, peut parfaitement appliquer à un litige qui est devant lui une loi étrangère. D'accord. Je vous donne un exemple complètement idiot. Vous vous mariez, vous êtes français, vous vous mariez avec une hongkongaise. Question, quel est mon régime matrimonial? Est-ce que c'est la loi française qui s'applique ou la loi de Hong Kong? Ah, je peux le dire, je suis un spécialiste. Hein, donc voilà pour vous donner un exemple tout bête. D'accord. Et là, la question était de savoir si Google, en scannant les livres et donc en portant au droit d'atteinte des livres de Lamartinière, est-ce qu'il était soumis à la loi américaine? Est-ce que Google est soumis à la loi américaine pour ce procès? Oui, c'est ce que Google a demandé. Il a dit que à la loi c'était- française. Oui.
Et en Parce que l'occurrence, Google a soutenu que c'était scanné sur le sol américain. Et que Exactement. donc c'était par rapport à la loi américaine. Parce que la matière est très complexe, donc je vais pas aller plus loin dans mes explications. Est-ce que ça devrait pas être traité au niveau de là où sont placés les serveurs, logiquement? Parce que Non, mais c'est une question qui est très délicate. Et moi-même, je suis pas un spécialiste de cette question. Il y a deux possibilités. Soit on considère que c'est un délit civil, et donc on rapproche le délit du lieu où le dommage s'est produit. Or là, il s'est produit en France, puisque la Martinière est en France. Mais la Convention de Berne, via l'interprétation qu'en fait la Cour de cassation, je fais bref, Oui, d'accord. a tendance à rattacher le litige à la loi américaine, c'est-à-dire le lieu, je l'ai noté, la législation du pays où la protection est réclamée. Et or, le lieu où la protection est réclamée, c'est le territoire sur lequel se sont produits les agissements délictueux, c'est-à-dire aux États-Unis, puisque Google scanne aux États-Unis. donc ils sont sous le régime de la loi américaine. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte toutes ces âneries? C'est parce que la question est extrêmement importante, parce que si le tribunal français décidait que Google est soumis à la loi américaine pour ce litige, et ben ça les arrangeait énormément pour deux raisons. Parce que, sous le droit américain, en vertu de la notion de fair use, ils ne sont pas totalement dans leur tort en scannant. Et secondo, ça leur permettait de rattacher le litige au droit américain et de dire à tous les pays, mais voyez, mondialement, je suis soumis à la loi américaine et donc je pourrais essayer de vous imposer l'accord que je négocie actuellement aux États-Unis. De vous enculer à sec. C'est un petit peu ça, Ouais. mais c'est un peu plus compliqué. Le tribunal de grande instance de Paris a été très clair, il a dit non, c'est soumis à la loi française parce que le dommage est subi en France. Mais ils ont fait appel, a priori. Oui, ils ont fait appel, mais il y a une petite fourberie dans le jugement, je vais y revenir. Alors à quoi est-il... Quand leur ton alors, père dit je vais y revenir, vous pouvez avoir peur. non, ça va aller vite, vous inquiétez pas. Non, prends ton temps. Alors, le tribunal, une fois qu'il a décidé que la loi française était applicable, il a décidé que, sans trop de difficulté, que Google était coupable de contrefaçon et qui portait atteinte aux droits d'auteur des éditions La Martinière. Moralité, condamnation. Google s'est trouvé condamné à 300 000 € de dommages et intérêts. Ouais. Primo, donc par rapport à leur trésorerie, c'est peanuts. Oui, ça va, c'est Ouais. pas grand chose. À mon avis, c'est clair. ils s'en tamponnent sévère. Mais c'est Google Inc. USA qui a été condamné. Hein. C'est pas Google France. Ouais, d'accord. Google France, c'est pas une entité. C'est une filiale. C'est une filiale, vraiment. Ouais, c'est une filiale. Ah, d'accord, ok. D'accord. Il y a une Google France. Donc c'est les Google ricains qui ont Donc c'est été- Google, c'est la maison mère qui a été condamnée. Deuxièmement, ils ont été condamnés à ne plus poursuivre les agissements, c'est-à-dire à continuer à scanner. Et deuxièmement, à montrer les livres de la Martinière sur les sites. Mais est-ce qu'ils l'ont fait ou c'est suspensif ou pas l'appel? J'y viens. Ah, ok. Arrête de poser des questions. Troisième point, ils doivent publier sur le site googlebook.fr le jugement comme quoi ils ont été condamnés pendant 15 jours. En caractère 3. Alors on Super. verra, Comics sans MS tout en bas de la page. En pop-up. Cherchez bien. On verra s'ils le font. Faites un agrandissement Alors 500%. comme le fait remarquer le Captain Web, évidemment les champions de chez Google ont fait appel. T'as juste une question, est-ce qu'ils peuvent juste mettre la condamnation à... C'est quoi quand tu dis déjà La publication la publication, est-ce qu'ils peuvent le mettre uniquement dans le code source dans le code source Non, HTML? ça doit être visible quand même. Bah, c'est visible Ça si doit tu être fais visible. afficher le code source, c'est visible. D'accord. Texte blanc sur fond blanc. Ah oui, c'est pas mal. Mais la petite pardonnez-moi, la petite précision, c'est que dans sa décision, le tribunal a ordonné ce qu'on appelle l'exécution provisoire. Oh. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire signifie que même si tu fais appel, tu dois appliquer le jugement. Voilà. Et ah oui, j'ai oublié une chose, c'est que si Google continuait ses bêtises, 10 000 € d'astreinte par jour Ça fait cher. dans un mois. Bon, ça On va. remarque pour ouais. eux, c'est pas Pour eux, grand-chose. c'est pas énorme, ça fait 3 millions Non. par an. Bon, Ça doit quand même les faire chier, quoi. Donc Ça exécution fait chier. provisoire, ils doivent s'exécuter immédiatement. Même s'ils font appel, ils doivent exécuter, payer les 300 000 €, etc. Tout de suite. Quoi. Alors évidemment, Google peut faire un appel spécial devant le président de la Cour d'appel de Paris en demandant à ce que l'exécution provisoire soit suspendue. Peut-être qu'ils le feront, mais en général, c'est pas évident d'obtenir de la Cour d'appel la suspension Faut que de ce soit bien l'exécution motivé, non provisoire. Oui, il faut. Le critère, c'est que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives. Je crois pas qu'il puisse, à Ouais, mon c'est avis, pas être vraiment le ça. cas pour Google. Il n'y a pas grand monde qui Voilà. utilise leur service en fait pour l'instant, je pense. Bon, non. Chez les universitaires peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Ouais. Remarque sur CNews Google, messieurs? Bah non, écoute, c'était très clairement indiqué. C'était compréhensible. C'était parfaitement compréhensible. Mais ils vont parfait. faire appel, mais ils ont de grandes chances en appel Google. Hein. Bah bien sûr. Ah, c'est ça le truc. C'est loin d'être évident. C'est qu'on attend quand même l'appel, voir un peu ce qui va se passer. Ils ont de bons avocats quand même. Et ils ont à mon avis, ils ont de très très bons Oui, avocats. oui, une question lors de ton père. Je pense que le salaire des avocats d'ailleurs c'est plus que 300 000 € pour ça. Mais lors de ton père, tu parlais de fourberie tout à l'heure. Bah, c'est l'exécution provisoire.
Ah oui, d'accord. C'était ça. Hein, Le tribunal a été fourbe. Voilà, il voulait manifestement. Messieurs le juge, si vous nous écoutez. Voilà. Non, enfin moi je trouve ça, Certainement, moi, on je trouve les ça écoute. rigolo. J'aimerais voir comment Google va réagir et s'ils vont réellement publier le jugement sur leur page. Ah, moi je pense qu'ils vont le Ça, j'y publier, crois mais je pense pas. que ça va être bien drôle parce qu'il y a 150 façons de publier. Non, mais moi, c'est je- pas moi, je qu'il pense- soit jamais vu. Moi Quoi. je pense qu'ils vont faire la forte tête et qu'ils vont pas le publier. On va voir. Mais est-ce qu'ils sont condamnables s'ils le publient pas? Ah oui, bien sûr. Encore plus que si. Bien sûr. Et s'ils gagnent en appel, est-ce ils pourront quand même être condamnés pour le fait de ne pas avoir fait la publication judiciaire? À mon sens, oui, puisqu'ils portent atteinte à l'autorité d'un jugement. Mais là, je suis pas spécialiste en procédure. hein. S'il y a un Ouais. spécialiste en procédure, Maître Eolas, si vous les écoutez. Eh oui. Merci. Vrai ou faux? Ah. Vous attendiez cette rubrique avec impatience. Oui. Je voyais Quaco saliver. Moi-même, j'étais en train de me tripoter sous la table en attendant ce grand moment. Eh bien, je vais te Attends. donner. un Premier nouveau vrai ou mot. faux? J'ai juste une question. Est-ce Ouais. qu'il n'y a que des réponses vraies? Non, Vrai ou faux? il y a du vrai et du faux. Ah. Alors, première. J'ai entendu ta supplique. Alors je vais te donner une occasion de te tripoter encore plus, cher Captain Web. Attention, vrai ou faux? La société Total, que vous connaissez tous, vient d'acquérir les préservatifs Billy Boy. Je dirais vrai, parce que Vrai. c'est tellement con que ça peut être vrai. Quoi. C'est Sur, complètement faux. sur la chatroom, eh bien non, c'est faux les enfants. Ils viennent de les vendre. What the fuck? Alors si vous avez envie... Qu'est-ce que. Alors, remarque, tu me diras, c'est des pétroliers, quoi, après tout. Bah ouais. Ah oui. Alors je vais développer un petit peu l'info. Si vous voulez voir le site web des sites Billy Boy, c'est www.billy avec un y boy.com. Le site est assez vilain. Ah, il est très beau, c'est Écoute, pas on ira vrai. regarder, mais on reparlera sûrement de préservatifs Alors, dans les semaines à venir. Combien a-t-il vendu les préservatifs Billy Boy? Bah écoute, vu qu'on connaît pas des masses, allez, moi laisse-moi dire un chiffre, ça doit quand même être une grosse boîte, et je dirais quelques millions, 2, 3, 4. Oh non. 344 millions d'euros. Oh la vache! Non, non, en réalité, je vous induis plein d'erreurs. Ah oui, En d'accord. réalité, Total vient de vendre la filiale, sa filiale Mappa Spontex, parce qu'ils étaient propriétaires des gants Mappa. Pontex. Les Et gants. Voilà. Les gants. Ils ont vendu- J'en ai vu des belles choses Les avec des gants gants Mappa, Mappa roses. éponges, Ouais, gants de qui- cuisine. Ils ont vendu ça à un américain, une société qui s'appelle Jarden Corporation pour 344 millions d'euros. Spécialisé dans le fist. Et dans le De bébé, poney. dans la filiale, il y avait en son sein les préservatifs Billy Boy. Ok. Billy Boy, Voilà. Très intéressant. Fuck up. Prochain vrai ou faux? Ouais. McDo arrive au Louvre. Vrai. Vrai. J'avais déjà dit il y a Ça, vrai 2 mois. oui. Ah. Captain- Le jour de. Non, c'était 2 semaines avant l'ouverture de l'Apple Store du Louvre. C'est Je vrai. vous parlais de ça justement. Tu en as parlé 2 fois d'ailleurs. Peut-être même 2 fois. oui. Ouais. Même 3. Et donc, ça, je sais que c'est vrai. Donc, j'ai raison. C'est la Un vérité, point pour vrai. moi. Ouais, One point. C'est vrai. Alors, ils les ont quand même collés dans la galerie la plus éloignée du musée. Ouais, normal, hein, les odeurs de graillon, ça va loin. Beurre de frites. Et quoi. T'imagines les paquets de Attends. McDo un peu partout dans le musée du Louvre quoi? Ah, T'as les- de la Joconde, t'as une bouteille les de. rois de France se retourneraient dans leur tombe. Eh oui. Un McDonald's dans leur douve. Un verre de Sprite dégueulasse avec un pigeon qui boit dedans. Ah, ça, c'est le quick idéal, quoi. Ouais. Le quick idéal, le quick le plus dégueulasse de France. Ah non, il y a aussi celui de Barbès. Alors, Ah, j'y vais pas. Et on va l'association- parler du KFC de Château Rouge aussi. Celui avec le banc Wi-Fi devant. Mais j'y vais régulièrement. Alors, l'association Louvre pour tous a parlé d'une faute de goût. Ah bon? Je continue, ouvrez les guillemets. Voir le nom du plus beau musée du monde associé à un symbole de la sous-culture standardisée illustre à merveille la marchandisation grandissante des musées nationaux français. Ah bah ouais, bah en même temps, c'est ça populariser un peu les choses, hein. Je veux dire, merde. Eh oui. Allez, on continue. Prochain vrai ou faux? La gendarmerie nationale française rend vos courriers électroniques plus sûrs. Vrai ou faux? Je dirais vrai, une histoire avec Linux quelconque. Je dirais vrai, mais en fait, c'est complètement faux. Quacos? Vrai. Eh bien, c'est vrai. En réalité, ça n'a rien à voir avec Linux, ça a à voir avec Thunderbird 3. Sachez que, alors c'est une info Reuters, Thunderbird, la Ouais, tu cites gendarmerie, tes sources. oui, Tout se perd dans ce podcast. c'est fou. La gendarmerie nationale a contribué au code source de Thunderbird 3 via un certain nombre, parce que quand ils utilisaient Thunderbird depuis longtemps, et sous les anciennes versions, ils avaient développé tout un tas de plugins de sécurisation du courrier, et ils ont apporté leur code source pour Thunderbird 3. On m'a dit que c'est eux qui avaient développé l'addon vin rouge, celui qui celui qui recommande des bouteilles quand le stock arrive. On m'a dit que sur le logo de Thunderbird, maintenant, il allait avoir un petit képi. Enfin, bon, Cela dit, avec la version de Thunderbird 3, juste un commentaire, je n'ai pas vérifié s'il y avait encore ce bug atroce de la celui qui- taille de la taille des fichiers dans la boîte. Dans inbox quand elle est vide. Ouais, pas que la inbox, hein, la corbeille avait le même problème aussi. Alors que ta inbox était vide, la boîte faisait le fichier faisait 1 giga. Non mais c'était monstrueux, hein, le truc hallucinant. Ouais, ça Quoi. s'appelle du cookie. Non, c'est pas du tout. C'est un putain de bug.
Dernier vrai ou faux, le navigateur Chrome de Google respecte la vie privée des internautes. Ah, faux. Faux. Je pense que c'est Je ne une me prononce grosse pas. erreur. C'est faux. Ah bon? Et ça, c'est une Quelle surprise. C'est une info alors qui est assez ancienne, mais je l'avais pas vu passer. Et je remercie mon cher ami anti-stress de me l'avoir filé. En réalité, ce qu'il faut, le logiciel Google Chrome, quand vous l'installez, vous créez un identifiant unique qui Ouais. permet de savoir tout ce que vous faites avec le navigateur Chrome. Bah oui. Les liens où vous allez, le temps que vous restez sur une page, etc. etc. Ouais, ouais. Enfin, semble-t-il. Donc, il balance plein d'infos dégueulasses. Mais Alors, ce n'est pas un bug ni une intrusion dans ta vie privée, c'est une fonctionnalité. c'est Attention. vrai. Mais il y a des gens sympas qui ont développé l'antidote qui s'appelle Unchrome. Chrome, C'est un éditeur allemand qui le file gratos. c'est sympa. Et ça remplace, ça patch le logiciel et ça remplace l'identifiant unique par une valeur nulle pour emmerder Google. Ouais, en même temps, vu ce que je surfe sur internet Voilà. pour qu'ils sachent que je vais sur les sites de boules et, et que je regarde Numérama, quoi, franchement. Ils le savent déjà. Oui, ils le savent déjà, de toute façon. Allez, on passe à mon deuxième sujet. Je vais vous parler un peu du film Avatar. J'ai été au ciné, j'ai mis les lunettes 3D et j'ai même payé ma place. Alors, qui a vu Avatar parmi nous? Pas moi. Pas moi encore. Voilà, Lord ton père uniquement, donc il pourra nous en parler tranquillement. Et combien coûtait la place avec les lunettes 3D? Je crois que j'ai payé 9 €. Et est-ce que tu as Ah pu ouais. Mais embarquer c'était un les- dimanche matin, tarif donc à mon normal. avis en semaine ça doit être plus cher. Est-ce que tu as pu embarquer les lunettes 3D? Non, il y a un gars qui à la sortie Récupère. veillait Il veille toujours, il dort. précieusement Voilà. sur son matériel. En fait, ça semble logique parce que le matin, c'est Est-ce que- aux alentours de 5 euros, 5,90 €, truc comme ça. Est-ce que Donc tu rajoutes les lunettes, ça fait à peu près 9 euros. est-ce que tu as chopé une conjonctivite avec les lunettes? Je vais t'en parler. Je vais t'en parler. D'autant plus que j'y suis allé dimanche matin avec un gros mal de crâne qui n'est pas lié au film mais en y allant. Donc j'étais pas très bien équipé pour regarder un film en 3D. Alors le film. Alors d'abord quelques mots sur le film. Je vais citer la propagande officielle. Film Avatar, donc la production s'est élevée à 280 millions de dollars. C'est Pas quand même un mal. paquet de brousouf. Tu m'étonnes. Plus 150 millions d'euros de dollars de marketing. Oh la vache. Ça fait Ouais, quand même, pour ça James fait- Cameron, c'est pas énorme. Ouais. Ouais, mais je crois que quand il a on fait est quand même dans Titanic, le gras. c'était 1 milliard de dollars. Non, C'était à non, 800 non. millions de dollars. C'était 800 millions de dollars. Ouais. Donc c'est un habitué. Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande pendant Ouais. près de 2 ans, je crois. Et il a été tourné dans les studios Weta qui appartiennent à qui? Peter Jackson. Ah, on m'a Yes. grillé le. Exactement. Alors évidemment, c'est un film de James Cameron. Est-ce que vous pouvez me citer quelques films de James Cameron? Titanic. Ouais. Aliens. True Lies. Ah, Aliens, mais lequel? Bah le 2, non c'est Yeah. Alien le 1. Exact. Et Exact. Aliens c'est le 2. Exact. L'arrière-train sifflera 3 fois. Piranha 2. Ah, ça, je sais Ah pas. oui, non, exact. Piranha 2 c'est Tout à James fait, Cameron. ouais. Ouais. Abyss. Bon, Terminator Abyss, 1 très et 2. Les deux Terminator. Bien sûr. Moi j'avais dit True Lies aussi. Hein. Oui, exact. Et Titanic, of course. Titanic ta mère. Voilà, bravo. Je vois que vous connaissez bien. Bien vos sûr. leçons. Il a même réalisé une espèce de documentaire sous-marin de 2 heures. Ah assez oui, c'est immonde. vrai, ouais. C'est Abyss, ça, non? Non, non, c'est Abyss, pas- c'est un film. Là, je te parle d'un vrai Ah, documentaire j'ai sur pas le vu. Titanic. Sur le Titanic, c'est ça. C'est C'est pas lui qui l'a fait, Abyss Ah d'ailleurs? oui, je crois Si, l'avoir c'est vu. lui, Abyss, c'est lui. C'est ça, ouais. Oui, oui. Alors en France, 1 million. Abyss, d'ailleurs, petite parenthèse, si vous regardez Abyss, regardez La version longue. intégrale. La version longue, elle Bah, fait regarde. 1 heure de plus, mais c'est pas du tout la même histoire, ça n'a rien à voir la C'est version clair. courte, c'est J'ai horrible. la version longue. Mais apparemment Faut voir. sur Avatar, il y aurait aussi une version longue qui n'est pas celle qu'on voit au cinéma, mais qui sortirait peut-être plus tard. Fous de ma gueule, elle fait déjà 2h30 la Ah, je version crois courte. qu'il y a- quoi. Non, mais c'est pareil pour Abyss, il me Abyss, semble, la version courte fait 2h30, la version longue fait 3h10. Putain, la vache. Ouais, il me semble que pour Avatar, il va y avoir à peu près 1 heure en plus. Non, sur Moi, la je me version. rappelle Putain, très bien Titanic. ça va être long à télécharger cette merde, quoi. Je me rappelle très bien Titanic. Je l'avais vu. Bon, on était. Il y a bien longtemps de ça. Oui. Disant, On était les deux seuls à se marrer dans la salle, quoi. Ouais. Alors il y avait toutes les filles qui chialaient à mort. à mort. Moi aussi je chialais parce qu'il y avait tellement de flotte à l'écran que j'avais qu'une envie, c'était de pisser. Je pouvais pas sortir. Quoi. Et je peux te dire que j'ai souffert. Ce film fut douloureux pour moi. Ah, John, viens sur mon bout de glaçon. Oh, je ne peux pas. Va te faire niquer en Amérique. Alors une question, moi, alors ton père, est-ce Et que- il y, gros a bijou. eu un montage de Mosinor qui était très rigolo. Oui, qui était excellent, mais pas aussi excellent celui sur Luc Besson. une question dans ton père, est-ce qu'on retrouve Kent Winslet dans Avatar? Non. Par Ah, contre, on a. merci. Sigourney Weaver, c'est non, beaucoup mieux Sigourney Weaver. Ouais. Ah bah oui. Voilà un Est-ce qu'elle- petit rôle. Est-ce qu'elle a été numérisée ou pas? Un peu, oui. J'ai vu Vaut qu'il y avait mieux. une petite allusion à Alien 4 avec Sigourney Weaver qui joue au basket en tant qu'Avatar. Et c'est ce qu'on voit dans le film Alien 4 où elle joue au basket. C'est vrai. Voilà. Enfin, tu peux aussi dire que c'est un clin d'œil à n'importe quel film. Ça peut être un clin non, d'œil à parce que Space- à Sigourney Space Jam. Weaver Non, ne non, joue pas c'est- au basket dans tous les films. Voilà, Mais, c'est ça. C'est quand même un peu ça le truc. Elle avait pas C'est une fait scène un jeu de importante dans basket, le film. NBA Jam ou je sais plus quoi? oui, mais le Non, jouer dans ça, les blancs ne savent pas c'est- sauter, mais. Non, elle a pas joué. C'était pas elle, Wesley Snipes. Alors, quelques chiffres sur le film.
Depuis mercredi jusqu'à dimanche, 1 800 000 personnes ont été voir Avatar au Cinoche en France. La vache. Ouais. C'est trop. Arrêtez d'aller au cinéma. Est-ce que vous ça donnez va de l'argent battre au les Major. ch'tis quand même? Ah, grande question. J'en sais rien pour être franc. Ensuite, Alors il paraît que même en Suisse, il y a eu 100 000 personnes qui ont été le voir. Mais il paraît que c'est énorme pour la Suisse. Ouais, c'est énorme. J'ai lu ça dans un journal suisse parce que je lis aussi parfois les Ils ont journaux pas de suisses. cinéma On là-bas. m'a dit qu'ils avaient mis des minarets sur les cinémas pour que les gens puissent voir. C'est vrai. Pour les retrouver plus facilement. Je me trompe peut-être. Aux États-Unis, est-ce que j'ai les chiffres Non. J'ai les chiffres des recettes, mais j'ai pas le nombre de spectateurs. Alors la Alors, les recette, c'est recettes. intéressant aussi. 73 millions de dollars de recettes pour le premier week-end aux États-Unis. Ouais. Il Et est pas encore rentré dans ses sous, Ouais. mais ouais. Bon, enfin, il Et est à moitié dans amorti, le quoi. monde entier, depuis la sortie, donc ça fait moins Ouais. d'une semaine, 160 millions de dollars. Ah, il est pas loin, il est pas loin. Ah, il s'en rapproche. Hors États-Unis, ce qui fait un total de 232 millions. Ah, d'accord. Oh la Ah oui, vache. donc là, il y est presque. Quoi. Ouais. Alors maintenant, je vais vous raconter mon expérience. Ah, Ouais. l'expérience Alors, interdite. j'ai été à mon cinéma préféré. Lequel Celui où je vais souvent, le MK2 Bibliothèque. Merci de balancer. Oh, bah, j'adore ce Moi aussi, cinéma. j'y vais souvent, mais uniquement pour aller sur LG. Il y a du bon champagne. C'est vrai que les soirées LG se font là-bas. Alors ce cinéma, vous savez, il a une particularité, c'est que le dimanche matin à 10h, généralement, il n'y a personne. Exact. Ouais. Donc je prends mes aises. En même temps, dans tous les cinémas, le dimanche matin, à part peut-être je les Halles, dis, il n'y a personne. Ouais, à part je, les Halles, il y a un peu de monde. je c'est dis vrai. bonjour aux caissières, je vais m'acheter mes pop-corn, je discute 2 secondes Tu avec... fais le mec sociable, quoi. Voilà, le mec Et non. sociable. Et là, j'arrive à 10h. Ouais. Alors, précision, anti-stress m'a accompagné. Ouais. Parce qu'il va J'arrive toujours à au cinéma 10 heures. avec anti-stress. Presque Ils y vont en toujours. couple, tous les deux. Ouais. Main dans la main. Ouais. C'est beau. Ouais. J'en étais où, moi? J'arrive donc au cinéma à 10h, et là, palaboum, il y avait une putain de queue. De malade. Ah. Une vraie queue comme j'en ai jamais vu au MK2. Je crois que d'ailleurs les mecs de MK2 ils hallucinaient. C'est clair, parce qu'il n'y a jamais personne dans le cinéma. Je sais pas si c'est. Mais une vraie une queue, impression. c'est-à-dire, je sais pas si vous voyez la petite esplanade qui est devant le cinéma du MK2. Ouais. C'est une grande place. Et les gens faisaient la queue, et au bout d'un moment, la queue était tellement longue qu'elle faisait une forme d'escargot. Ouais. Et vous avez deviné, la queue de l'escargot était devant les portes d'entrée Voilà. du cinéma. Donc vous avez Ouais. compris que leur ton D'accord. père n'avait jamais fait la queue de sa vie avant. Ah si. Comme je suis un bon citoyen, j'ai fait la queue comme tout le monde. T'es T'as malade. pas réservé tes places à l'avance? Bah ouais. Ah non, je pensais qu'il y aurait personne. T'as pas doublé? Stoppé dans. Ah, j'y viens. Et évidemment, quand ils ont ouvert, la séance était à 10h, ils ont ouvert les portes à 10h moins 10. Et là, les mecs, ils sont tous passés en mode bâtard. Mais Vas-y, tous en fonce mode- René, vas-y. Et là, ils Stop la ils se sont mis tous à courir comme des malades. C'est des malades. Et vous me putain. connaissez, quand les autres trichent, je suis un gros bâtard aussi. Donc j'ai chopé anti-stress par le callback et je lui ai dit viens, on fonce dans le tas. Et je peux vous dire qu'on est arrivé quasiment parmi les premiers à la caisse alors qu'on était quasiment en fin de la queue. C'était assez violent. Merci pour cette leçon, leur ton père. Tout ça pour voir Façon un de film de choc. civisme. Ah Bravo. non mais quand les autres respectent la règle, je la Non, respecte. je Mais tiens là, à dire ils sont que- tous fourbés, j'ai pas Je commencé. tiens à dire que personnellement, j'ai fait la pire queue qui existe. J'ai fait la queue dans un McDonald's à Canton. Et ça, Personne ne peut avoir fait ce genre de queue. Si, je tiens à dire, j'ai fait la pire queue qui existe, j'ai fait la queue à Pôle emploi à Barbès. Et là, c'est la pire queue qui existe. Je crois qu'il gagne là, il gagne. ok. Il a gagné. Je déclare forfait, autant pour moi. Et alors l'histoire m'a raconté une autre histoire et normalement Captain Web tu devrais t'en souvenir. Est-ce que tu te souviens du film GoldenEye qu'on avait vu à Cité Ciné Bercy il y a très longtemps? C'est possible, mais il y a des souvenirs que j'essaie d'effacer de ma mémoire. On n'avait Et- pas niqué plein de monde Ouais. dans Et la ce queue jour-là, si tu veux, on était avec Blatos. Ah, Blatos. Et ce jour-là, il avait décidé qu'il arriverait le premier dans la salle. Il avait fauché un mec. Oui, c'est vrai. Ouais, Et il lui avait dit pousse-toi de là. Et bam, il l'avait fauché. Ouais, mais en Bon, même temps, leur ton père et faut le ce qu'il film. faut, quoi. Et le film alors, leur ton père. Ah, attends, Soit un oui, exemple, je me soit souviens. un exemple. Blatos, Lord, si pour tu le nous public. écoutes, Ouais, si tu nous écoutes, Blatos. aux États-Unis, Dans ta putain de maison, hein, Avec ta bonne avec meuf. ton énorme salaire Arthur, avec ta grosse voiture, et ta femme, Bon allez, j'arrête de raconter des conneries. Ok, donc Parlons venons-en au du film. Ah, quand même. et ta cocaïne. Bon, ça suffit. alors ton père est en train de mourir. Est-ce que quoi. tu as pris du est-ce que tu as pris du popcorn non Futurs invités, évitez Ah non, le là micro de c'était leur la ton guerre. père. Non, mais c'était la guerre. Même pas de popcorn Coca quoi. Ah non, pas eu le temps. D'accord. Alors loose. parlons du film. Ah bon. Alors la réalisation. Non mais on s'en fout ça, merci. Merci Lord. Alors la réalisation, l'univers du film, franchement, assez impressionnant. C'est Ouais. très. Si. J'ai Effets lu- spéciaux. J'ai lu plein de trucs différents sur ce film. Ah moi ça m'a vraiment impressionné. Moi les pour le extraits que coup. j'ai vus Je parle pas franchement, de la 3D, hein. Attention. Ah d'accord. Il y a- Je ouais, parle pour le moment du film. D'accord. il y a Enfin, eu, je veux dire l'univers qui a été créé. D'accord. C'est immersif. Ah oui, vraiment. Alors Ouais. moi, ce qu'on m'a dit, je vais dire ce qu'on m'a dit. Parce On m'a qu'on t'a dit. dit. Première chose, c'est que la première heure et demie du film était fantastique, mais qu'après c'était chiant parce que c'était uniquement de l'énorme bourrinage. Ah mais on aime le bourrinage. Mais là Oui. je te parle pas de l'histoire, je te D'accord. parle pas du déroulement du film, je te parle vraiment de l'aspect Oui, alors, esthétique. bon, ok, alors de l'aspect esthétique, Je te je parle parlerai vraiment de plus tard l'aspect de. esthétique. D'accord.
Alors c'est une planète un peu jungle. Il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des sortes d'hélicoptères. Non, vraiment très très bien réalisé et on se doute. Enfin, l'intégration est parfaite entre les personnages en alors, images ton de père, synthèse et les personnages filmés. Alors ton père, est-ce qu'il y a des sortes d'animaux qui font des... Alors si par contre il y a les... Oh là. Alors si il y a les chiens qui sont un peu mal réalisés, mais la plupart, tous les animaux franchement sont super bien réalisés. Donc enfin c'est très difficile à écrire dans un podcast à l'oral, mais rien que pour ça faut voir le film. Moi à mon sens. L'histoire maintenant. Aïe. Ah c'est le point faible. Aïe. Parce que là c'est vraiment le cahier des charges. Ouais, on m'a Ouais. dit Ouais, d'accord. accumulation de clichés. Ah la totale. La totale des clichés, l'histoire d'amour. C'est l'horreur. Tu parles de 2012 là ou tu parles de... C'est un peu le même genre de scénar. Alors, je vais vous faire le pitch. Hein. Ouais. On est sur Pandora, une exoplanète couverte de jungle luxuriante. Pas de chance. On est dans le système. Ça me fait un peu penser à Aquablue. Alors, exactement. bonne remarque. Exactement. J'ai Quand dit j'ai- la même chose à Manox tout Quand à j'ai l'heure. vu c'est les vrai. images, quand j'ai vu les images du Et tu vas voir du l'histoire. trailer et tout. Ouais, et l'histoire est assez proche d'Aquablue. Ouais, voilà, De la BD pour ceux qui Voilà, c'est connaissent ça, c'est une pas, bande hein. dessinée. hein. C'est une bande de Ils dessinée. vivent dans la nature et les gros bourrins arrivent pour Voilà, exploiter où leurs ressources. il y a Nao, le fils d'un milliardaire qui disparaît dans le crash d'un vaisseau spatial et qui tombe sur la planète D'accord, Aquablue, ouais. etc. Ouais. Revenons à Pandora. Ouais. Et Pandora est dans le système d'Alpha Centauri. Ça, c'est très téléphoné quand même. Alors, Pandora est habitée par une espèce humanoïde qui fait 3 mètres de haut, Oh la vache. les Navis. Les Navis. Alors, entre Na et Vi, vous mettez un apostrophe. Ah, c'est important. Ah, c'est un diminutif en fait. En fait, il s'appelle les Na. Vie. On est en 2154 et là, les êtres humains, les terriens, débarquent sur la putain de planète parce qu'ils ont détecté qu'il y avait un minéraux super énergétique qui vaut plein de pognon. Ils ont bien envie de le récupérer, comme dans. C'est un peu l'histoire d'Aquablue. Bah, c'est Mais là, exactement. sauf qu'ils récupèrent la flotte, ou je me souviens plus. Peu importe. Ouais, bon, c'est la colonisation Ouais. de base. Et alors, le minerai a un nom complètement débile. Il s'appelle l'unobtainium. C'est un Bref. noob. L'unoob. Et ça doit résoudre la crise énergétique sur Terre en 2154. Ah bah c'est vrai que c'est utile. Et là, il crée un programme qui s'appelle Avatar pour pouvoir causer avec les aliens qui sont sur la planète pour leur expliquer très sympathiquement que ce serait sympa qu'ils dégagent. Ça sera Ouais. pas que tu bouges tes fesses. Ou alors T'es sur si- ma mine là. Mais est-ce qu'ils leur disent quand même, est-ce que vous pouvez rester, mais par contre on prend vos trucs. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu ça. bon. Et le programme Avatar, qu'est-ce que c'est? C'est à base d'ADN, c'est-à-dire qu'il réplique les avatars qui sont des êtres bleus de 3 mètres de haut. Les Et- Navy, tu veux dire. Ouais, les navis, voilà. Et ils utilisent donc les êtres humains sont dans des caissons où ils téléguident, un peu comme dans le film qui est sorti très récemment avec Bruce Willis. Si j'avais bien compris, en fait, Clone. Clone, voilà. En fait, l'avatar, en fait, chacun a son avatar parce qu'ils prennent une partie de ton propre ADN, de l'ADN humain, Voilà, et qu'ils voilà. et là, ils le mettent dans le corps de ton Voilà, avatar. En fait, exactement. c'est une sorte de C'est une sorte de méthode, mixte. sorte de mix. Et donc c'est que C'est ton clone bleu, quoi. la C'est personne ça, qui est ton liée au clone bleu. clone est très fortement liée. Et une question, est-ce que donc tu parlais d'avis, est-ce qu'on rencontre dans le film le grand Schtroumpf parce que bon, c'est- Je l'ai cherché attentivement, d'accord. mais je l'ai pas vu. Par contre, il y a la Schtroumpfette. Ah ouais, puis elle est bonne. Hein. Voilà. Revenons à nos moutons. Et dans le film, donc le type qui était envoyé pour diriger un des avatars, il décède. Mais comme il avait un frère jumeau Ah. ou plus ou moins assimilé, Oh là là. et ben ils lui ont demandé de venir prendre sa place. Viens Bill. Bon, petit problème, il est Un peu paraplégique. téléphoné, ça aussi. Il est paraplégique. Il est paraplégique, c'est-à-dire qu'il a perdu ses jambes. Mais on s'en fout, c'est un avatar. Mais comme il utilisait un avatar, de toute façon, ils s'en fout, il est dans un caisson. D'accord. Et il peut niquer en plus. Et en plus, il peut. Et est-ce niquer. que si son avatar meurt, lui-même meurt? A priori, non. D'accord. Mais j'en suis pas certain. Ça coûte très cher, voilà. Donc effectivement, comme le disait notre cher Captain, le scénario est très proche d'Aquablue, sauf qu'il n'y a pas d'avatar. Alors l'histoire, la suite Attends, de l'histoire... on me dit Ouais. quelque chose sur Ouais. le chat. Tu as parlé de clone. Ouais. On me dit l'LTP a téléchargé, mon mythe est détruit. Clone n'est pas sorti. Non, apparemment il est pas sorti, mec. Ah bon Quelqu'un, il y a un petit problème, un petit quiproquo là. Non je mais j'ai pense. vu la bande-annonce. Ah, C'est la d'accord. bande-annonce. Ah ouais, il y a John Mingus qui dit qu'il est sorti. Donc, Il est non, sorti, non. Clone, il est sorti Attention, depuis oui, il est sorti. un mois. Il est sorti D'accord. le Oui, mois c'est dernier. ça. Mais j'étais au ciné. Et en plus, Ça télécharger, c'est mal. Mais j'ai noté que Lord ton père avait une petite hésitation sur le coup. Bah non mais tu m'as fait douter soudain et je me dis tiens c'est bizarre. Non, mais Pourtant je suis Ah, certain oui, de il est l'avoir sorti. vu. pourtant tu regardes jamais de film en streaming. Ah non jamais. Bon, alors ton père. Alors la suite de l'histoire je vais pas vous la raconter. C'est totalement politiquement correct. Ouais. C'est pas très intéressant, c'est totalement écolo à la fond. Alors les navis sont en totale harmonie avec la nature. Ils communiquent, alors ils ont une sorte de natte et au bout de leur natte, ils ont des petits fils et ils peuvent se brancher sur les animaux. Oh. Ouais, ça Ah peut- non, Ah, Captain aussi il se branche sur le tonnerre. Captain aussi. Ouais, moi j'ai pas un fil, je fais autre chose. Alors les terriens qui débarquent sont des vraies ordures avec Ouais. des missiles, Méchants. ils tuent tout, ils killent, Ah tiens, prends ça, sale Navi. ils killent les animaux, ils butent les arbres, ils flinguent tout le monde. C'est l'horreur, mais les navis défendus. Oh la vache, oh, putain mais lâche-moi le bras. Oh, Bill.
Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Mais c'était la bataille, c'était la C'est guerre. l'économie, hein. Faut vivre Alors les avec son navires, eux, ils se battent, mais ils ont la nature à leur côté, etc. Ouais, ils sont Donc ça, sympas. vraiment, moi, ça m'a gavé. Et j'ai remarqué qu'ils avaient des arcs à flèches. Oui. Et donc ils tirent avec l'arc à flèches contre des hélicoptères, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Ils y arrivent. Hein. Eh, Ah bon. Rambo, il arrive bien. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait un film comme ça où les mecs Alors, repartaient dans le temps et bon bref. Et les terriens, d'ailleurs, évidemment, sont représentés par une multinationale absolument dégueulasse, avec des méchants. Ils ont embauché des anciens Ça me fait bidasses, trop penser à C'est Aquablue. Googlix. quoi. Ouais, Ah pardon. On a l'impression que c'est un mix de plein de trucs de SF, un peu de série B quoi. Cela dit, Mais Aquablue, c'est vrai que excellent le scénario, moi je trouve, il est assez années 60, années 60-70. Les bouquins Fleuve Noir, un peu série B. Ouais, d'accord. Ce qui n'est pas désagréable quelque part. Enfin bon, voilà, scénario, cahier des charges politiquement correct. La 3D, les lunettes 3D. c'est ça est-ce qu'on que veut ça apporte t'entendre. quelque chose? Alors franchement, En dehors d'un mal de tête. en dehors du mal de tête. Franchement, j'ai une hésitation. Il faudrait que je voie le film en 2D pour pouvoir comparer quelque part. Parce que je l'ai vu qu'en 3D. C'est vrai. Mais est-ce que t'as été bluffé par Non, mais est-ce que c'était le bon truc là 3D? C'était de la bonne 3D ou pas? Ouais, alors il y avait un truc qui était strange, c'est que les sous-titres, ils sont en 3D et tu les as vraiment devant la gueule, quoi. Oh là là. Ah, Et ça oh là. te gave. Ouais. Parce que je l'ai vu en VOST. Donc vaut mieux le la voir en 3D, VO si, tout court, je quoi. crois, c'est surtout les effets de profondeur qui sont importants. Ouais. Il y a beaucoup d'effets de Et profondeur. ça marche vraiment? Mais oui. Mais j'ai pas trouvé Est-ce que ça. t'as pas non l'air plus, convaincu, quand même. Je suis pas totalement convaincu. Moi, personnellement, moi C'est pas j'avais comme dans Captain EO, t'as pas de petite bestiole qui se met pile devant tes yeux. par j'avais exemple. vu Ah, d'accord. moi Tu j'avais vois ouais. Captain EO à Oui, Disney. ouais, tout à fait. Michael. J'avais vu Up, donc le film de Pixar en 3D avec les lunettes. J'avais trouvé ça bien, mais sincèrement, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Mais sincèrement, moi j'ai regardé beaucoup de films, je regarde beaucoup de films. J'aime bien voir les films tels qu'ils sont, c'est-à-dire, c'est un peu, je trouve que ça fait un peu gadget. Je sais pas ce que t'en penses, LTP. Moi, je suis un peu d'accord. La Un 3D, petit ça peu, m'a un jamais petit peu, convaincu. Un petit peu. Ouais, Est-ce c'est que- vrai. Est-ce que sur Pirate Bay ils sont en 3D ou pas? J'en sais rien. Est-ce que je peux télécharger les lunettes? J'en sais rien. Tu peux télécharger le mode d'emploi en PDF pour les fabriquer. Ok. Je me renseignerai alors. Petite anecdote pour terminer. En Allemagne, ils ont eu, je crois que c'est en Allemagne, j'ai lu cette info, je ne sais plus où. Il y avait une avant-première en Allemagne du film. Et ils n'ont pas réussi à le passer sur les systèmes numériques parce que les DRM étaient tellement blindés Ouais. que les systèmes du cinéma n'arrivaient pas à décrypter la source du film. Bah écoute, en tout cas, non, sérieusement, le site, apparemment le film n'est pas disponible encore sur internet piraté, mais il y a des belles photos qui circulent sur Twitter de la grosse cassette originale, celle qui est distribuée au cinéma, quoi. Ah Qui oui, laisse à penser que ça devrait pas tarder avant qu'il soit disponible partout, d'accord. en très haute HD. Captain Web, moi personnellement, je refuse à télécharger ce genre de choses. Ah, mais bien sûr, je te comprends. J'ai constaté qu'il était disponible sur internet. Ah d'accord, ok. Oui, sur la chatroom, on me dit la même chose. D'accord. Bande de sales Mais pirates. là, vraiment, pour le coup, je pense que c'est un film. À mon avis, c'est dommage de le voir en streaming ou en, Faut le ou voir en- au ciné, ou en quoi. cam. Il vaut mieux le voir au ciné. Tu veux dire Moi, à mon que avis. tu penses qu'il faut mieux le voir en ciné sur un écran de 30 mètres de large avec la 3D plutôt qu'en streaming dans une fenêtre qui fait 320 par 200, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Le Non, mais message il y a est donc des films, passé. non, mais il y a des films qui Non, sont mais tellement à chier que C'est vaut ça, pas le voilà. coup. Non, mais c'est ça le Mais truc, là, c'est- vraiment, ouais. il faut Donne des pas- noms, on veut des noms. Il faut pas le voir. Il faut pas le voir pour l'histoire, parce que l'histoire vraiment, c'est les gros clichés classiques américains pour le public américain. La conquête de l'Ouest. Mais, si on aime la SF, c'est vrai que le film est un peu bourrin par certains moments, mais c'est assez agréable. Si on aime les films un peu hamburger, si on aime la SF, si on en prend plein les yeux, franchement, ça vaut le coup de le voir au cinoche. Ouais. Ok. Et en plus, Voilà. c'est bien fait. C'est bien fait, ouais. Alors, Quaco, est-ce que c'est un quoi contest ou un Ouais, was-up c'est toujours un was-off, là, Eh vu le bien, temps que vous me laissez. Oh. Was-up. Prends ton temps, c'est le numéro de Noël. Mais oui, c'est Noël. Bon, bah alors je prends mon temps. Was-off. What the mother? You don't say what the hobby? And what the fuck? What the the Ok. fuck? Spécial Noël, bien sûr, parce que c'est Noël, n'est-ce pas? Enfin, was-off spécial Noël, non, c'est la magie de Noël. On peut rapporter un peu de tous mes was-off à Noël. C'est vrai. Je vais faire un petit bruit de gros lot. Fais agiter tes gros lots, Captain, vas-y. Et pas tes gros lolos. Oh bon, Oh. d'accord. Merci, sur ce, je commence. Nécrophile à domicile fixe. Ah bon? Ça commence bien. Pourquoi? Ouais, c'est un peu en rapport avec Noël, parce qu'il fait froid et Ouais, tout c'est vrai. On dehors. a envie de se réchauffer dans un cimetière. ouais. ce genre de choses. C'est normal. Je ne veux pas réussir à commencer. Et C'est pas grave. il y a quelqu'un qui m'a demandé que, comme invité, on déterre Lolo Ferrari, un de ces quatre, si quelqu'un est d'accord. Avec plaisir. Faut aller- Uniquement les lolos. Faut aller en Italie avec des pelles, vous êtes prévenus. Tu as fait un jeu de mots là. Je sais. Merci Captain, merci là. Donc je le disais, j'en sais plus. Oui, l'histoire, elle se déroule à Montélimar. Un homme de 55 ans. Est-ce qu'il y a du nougat dans ton histoire? Non. Mais quoique.
Un homme de 55 ans, donc, vivant dans un appartement, héberge gentiment et par esprit, n'est-ce pas, de société, comment dire, d'ouverture à autrui, Oui, un SDF âgé de 38 ans. d'accord. Captain Web. Ça se passe bien, hein. Non, j'ai trouvé. J'ai trouvé un container à poubelle pas loin de chez moi, c'est bon. Ça se passe bien, mais un soir, un drame se produit. Après avoir consommé de l'alcool en grande quantité, le locataire, et non pas le SDF, D'accord. parce que je vois tout de suite l'ordre, se serait rendu aux toilettes et y décède des suites d'une hémorragie abdominale. Oh my god! C'est immonde. C'est le pire truc que t'aies jamais raconté ici. Alors, Où on va quoi? alors, Vas-y, bah non, C'est ce qu'on ça appelle, ne s'arrête pas là. ça Attends, s'arrête tu pas vas là. parler de appelle- nécrophilie maintenant quoi? c'est ce qu'on appelle mourir sur le trône. Exactement. Ouais, putain. Ça ne s'arrête pas là parce que le SDF, le matin, quand il se réveille et qu'il veut aller faire pipi, sur quoi qu'il tombe? Sur le mec mort. Sur le mec avec la gueule dans la cuvette. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il appelle la police? Est-ce qu'il appelle les pompiers? Est-ce qu'il appelle le SAMU? Non, mais je crois savoir ce qu'il fait. ça me fait Connaissant la peur. nature humaine, je dirais qu'il l'enterre et qu'il récupère ses Non, allocations. non, moi je dirais qu'il l'en. Oui. Non, c'est vrai que vu le titre de la news, Ça, je dirais ce la n'est même pas chose. précisé. Non, non, du tout. Ce n'est pas précisé, mais c'est possible. Non, et ben en tout cas, il appelle personne. Parce que pourquoi? Parce que dehors, il fait toujours très froid. Bah, il fait froid. Alors, il préfère Ça se comprend. rester tranquillement dans l'appartement Bah, un petit peu quoi. plusieurs jours jusqu'à Est-ce qu'il se fait, est-ce qu'il se fait une peau de bête avec la couverture, avec la peau de son du propriétaire? Attends, Non, non, même pas. Il le laisse tout simplement dans les toilettes. Oh, mais est-ce qu'il a réussi à aller aux toilettes le SDF malgré tout? Mais sûrement, il a dû pisser par-dessus, je pense. Putain, j'espère qu'il a bouché la porte avec du silicone ou un truc comme ça. Quoi. Eh ben non, parce que tout ceci n'a duré que 5 jours. Pourquoi? Parce que les voisins, en raison de l'odeur, appellent les pompiers. Ouais. Tu m'étonnes. Et ben ceux-ci viennent avec la police et ils trouvent bien sûr sur place un appartement, je cite, dans un état de saleté inimaginable. Il y avait un mec mort dans les chiottes! C'est Ils pas ont- possible! Ils ont quand même fait une autopsie, ils ont quand même vérifié que la mort était naturelle. Et donc ce qui était le cas. Et le SDF a été laissé libre et orienté vers des services sociaux qui l'ont pris en charge. Ouais. Ouais, et où est la nécrophilie là-dedans? Oui, je vois pas la nécrophilie, mais bon. Mais nécrophilie, c'est pas forcément sexuel, les mecs. Ah, il me semble que Ah si. si, nécrophilie, ça implique Si, d'enfiler si. sa bite dans un mort. Je crois. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, il l'a mis par-dessus pour pouvoir pisser, c'est pareil quoi. Ah, Pendant non, cinq c'est- jours. ah, Il c'est a pas dit- la même chose. Il l'a un peu poussé pour pouvoir faire caca. Alors, mais la nécrophilie J'ai est un- l'impression À moins qu'il lui ait chié dans la bouche! J'ai l'impression que vous êtes déçus parce qu'il n'y a pas d'histoire de cul avec Non, non, le mais c'est cadavre. ça, mais Bah, la, c'est le titre, la nécrophilie. la nécrophilie est un acte sexuel avec un partenaire mort. Et Manox il connaît. Avec un ou plusieurs partenaires morts. En même temps, il a dormi pendant 5 jours avec son cadavre à côté. Voilà. Tu Mais penses bon. qu'il y a des orgies, il y a des orgies Ah, de c'est mort. possible. C'est possible. Enfin bon, morale de l'histoire, pour rester un peu plus au chaud, vaut mieux faire un petit peu le ménage et laver les cadavres planqués au fond du placard, ou sinon les pompiers vont pas tarder. C'est vrai. Au secours. Wikipédiatre. Oh. Ouh, elle est pas mal ça. J'en suis Beau fier jeu. de celle-là, elle est pas mal. Ça, pourquoi aussi Noël? Parce que Noël, c'est la famille, c'est Oui. les naissances, les enfants, tu vois. C'est- Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Lord? Tu comptes m'interrompre, j'espère, pour quelque chose de très intelligent et Oui. pertinent. Tout à fait. Manox m'a lancé un défi à l'instant et je vous précise que la définition de la nécrophilie est la suivante. La nécrophilie est une paraphilie caractérisée par l'attirance pour les personnes inconscientes, notamment les comateux et les cadavres. Ah, voilà, il n'y a Ah, pas je savais d'acte pas que ça sexuel s'étendait dedans. aux non. personnes Attends, inconscientes. il n'a pas lu la suite. Lis la deuxième phrase. L'utilisation. Ah oui, mince. Mince. L'utilisation familière du terme désigne la pratique consistant à avoir des titres avec des personnes décédées. relation sexuelle. Oui, d'accord. Ça mérite pas d'être Pardon, bipé. Quaco. C'est l'explication. Alors, familière. Wikipédiatre. Wikipédia, donc c'est Leroy Smith, un Britannique de 29 ans, pardon, vivant dans l'est de Londres, qui était déjà père de 3 enfants, et sa femme était enceinte. Et subrepticement, des Oui. violentes contractions. Ah merde. Et hop, pas de bol, pas le temps de partir à l'hosto. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, Parce qu'il a eu 3 enfants, mais jusqu'ici il a jamais pratiqué un accouchement. Mais non. Eh ben, il a pris son BlackBerry, Ouais. il a tapé, j'ai la phrase exacte, Il a cherché sur Wikipédia Il a- accouchement. how to deliver a baby, ce qui veut dire comment mec- faire accoucher. Sur le site FedEx. Comment faire un accouchement, et il est tombé en première ligne sur Wikipédia, qui a priori, tu pourras le vérifier lors de ton père parce que je sais que tu aimes bien, qui a priori explique étape par étape comment pratiquer un accouchement
en urgence. Ça pourrait être pire, elle aurait pu tomber sur Twitter. Avec leur expliquant 140 caractères comment faire un accouchement. Voici, Et oublie le donc, ventre. Il a réussi à Au mettre au couteau. monde son Prends une opinel. Il a réussi à mettre au monde son 4e enfant grâce à Wikipédia et à son BlackBerry. C'est pas beau ça, franchement? C'est beau, j'en chiale. Et désormais, il baisera plus jamais sa femme. Steak ou pas steak? Moi plutôt steak. Steak. Pastèque. En tout cas, Alors ton père a repéré l'arnaque. Elsie Egan en Grande-Bretagne est plutôt steak. Elle est la compagne d'un homme handicapé qui aurait manqué de savoir-vivre lors d'un repas. LTP. Oui. Son mari aurait commis l'erreur de refuser de prendre la tranche de pain que lui proposait sa femme. Oh la vache. Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas contente. C'était un petit peu insolent. Alors, elle a pris la première chose qui lui tombait sous la main pour le taper avec, c'est-à-dire son morceau de steak cru. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça a fait très mal a priori, parce que le mec a eu quand même pas mal d'hématomes au visage à cause du steak. Non, parce que j'imagine la scène. C'est ridicule. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Il a quand même porté plainte. Hein. Ouais, Et bah, elle est poursuivie pour violence contre une personne handicapée. Et elle est attendue au tribunal en janvier pour expliquer sa Il est version handicapé des son. faits. Oui, il est handicapé. Ah, j'avais Il est loupé une partie handicapé. de l'histoire, quoi. Ah oui, tu ne m'écoutes pas. Je tiens juste à dire qu'il y a un magnifique arbre de Noël fait avec près d'1 million de canettes d'Heineken sur notre vidéo chat. Franchement, il y a des images ignobles sur la rubrique accouchement sur Wikipédia. Non, mais, Ouais, non, mais c'est la c'est bon, nature, là, ton mec. père, ça suffit les ignominies. Là. Je relance. 4 étoiles au guide Michelin. Non, pas guide Michelin d'ailleurs. Et un hot d'or, pardon. Un américain, ça c'est un américain qui vient de publier un livre de recettes bien peu conventionnelles. Ah oui. Vous avez entendu parler de ça? C'est une recette pour bouffer des êtres humains. Non, Ah, Ça, c'est les Japonais. non. Un livre Oui, de recettes précis. pour, je ne sais pas. Donc il a proposé un livre dans Natural Harvest. Ouais. Il s'appelle Paul Pottenhauer. Et il présente 25 recettes qui contiennent du sperme. Oh, merci. mais c'est merveilleux. c'est toujours sympa. Un livre à offrir à sa femme ou à sa compagne. C'est le Noël du bucocac. Alors je le cite quand même. Hein. Bucocac. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Bucocac. Merry Bucocac Christmas. Et il y a sûrement une bûche de Noël, hein, il me semble d'ailleurs. Putain, franchement, quoi, ta rubrique, c'est de pire en pire. Quoi. C'est l'enfer, quoi. Vivement en 2010. C'est tout à fait vrai et vérifiable. Donc j'ouvre les guillemets quand même. Il faut que je le cite Genre, absolument. ton père est en train de Paul. mourir, appelez les paupiers. Il faut que je le cite absolument Paul quand même, qui raconte que l'idée d'écrire un tel livre m'est venue lors d'une discussion entre amis. Ah. Je sais pas de quoi ils discutent. Autour d'un dîner. Il faut savoir qu'il est infirmier à San Francisco. D'accord. Ah oui, putain. D'une chose à l'autre, nous nous sommes mis à expérimenter la cuisine au sperme. Oh, Bien sûr. Exactement. oh la vache. Chérie, tu viens mettre l'assaisonnement. Est-ce que ça a des bienfaits médicaux Alors, il vante les qualités nutritionnelles du ouais. sperme, n'est-ce pas? Ah, Riche oui. selon lui en vitamines et en protéines. Eh ben. Et je rouvre les guillemets parce que je n'aurai pas qu'on me attribue cette phrase. Cette texture s'apprête bien dans la cuisine. Comme le vin au fromage, son goût peut d'abord paraître désagréable, mais on y découvre une saveur complexe et dynamique. Oh. Dynamique, je pense savoir pourquoi. Il y a un petit millier de petites bestioles qui te bougent sous les dents. Oui, c'est ça. Après, quand tu vas chez ton dentiste, c'est la fête. Mais vous avez un fœtus coincé entre les molaires. C'est immonde. Autre avantage, bien sûr, qu'il souligne, c'est que c'est un ingrédient gratuit. Ah, ça, c'est Ah oui. C'est pas Enfin, cher. Par contre, faut le récolter, quoi. Ça Tu me dépend. diras en même temps. Faut le récolter. Et en plus, c'est écolo. Exactement. Ah, en même temps, ça peut être Alors- l'arnaque, quoi. Imagine, ta femme te dit, chérie, je suis allé récolter les matières premières aujourd'hui. Son livre donc propose des entrées, des plats principaux, des desserts et même des sauces et des cocktails. C'est un malade. Que Captain, tu pourrais tester. Non, c'est gentil, merci. C'est rare. Quacos, est-ce que tu peux donner le titre du livre à nouveau là? C'est quoi ce livre? Attends, je te le donne tout de suite Parce que après. c'est infâme. Mais non, c'est pas un femme. Ah non, pardon, c'est très. Oui. Hein, toutes ces dames en rafale. Tu mets combien de temps pour préparer ta rubrique, quoi? J'ai un Il doute. précise quand même, j'aime bien les sauces. Blanche. Attends, parce Et que pour le monsieur avec ses frites sauce blanche. c'est presque ça. Il précise encore,
La sauce aioli sans ail est ma préférée. What the S'il met pas d'ail dans l'aioli, je sais. Rassure-moi, il tient pas à restaurant ce mec-là, quoi. Non, il est infirmier. Est-ce que c'est mieux, franchement? Je ne sais pas. Je sais pas, j'irai pas me faire son échelle. Alors, il faut savoir quand même qu'il a vendu déjà plus d'1 millier d'exemplaires. Ouais. Ah, quand même. Notamment en France. Ah, ouf. Et, Inquiétant. Inquiétant, pourquoi? Non, vas-y. On sait plus chez qui on va manger. C'est ça, voilà. Bah, ouais. Qui c'est qui fait la bouffe chez toi, Captain? C'est ta femme? Ouais, c'est ma femme, ouais. D'accord. On bouffe que des surgelés. Ouais. Vas-y. Alors. J'avais une question ignoble, mais je la pose pas. Mais vas-y, vas-y, on est plus à alors, c'est Chartres, Noël, allez, vas-y, allez. C'est Noël ce soir. Alors, il faut quand même savoir, il y a des petites anecdotes aussi. Il y a un mec qui a commandé un exemplaire au Koweït et les douaniers n'ont pas laissé passer le bestiau. Ils ont capturé le livre avant que ça passe. On se demande pourquoi. Il y a des limites quand même. 150 façons de cuisiner le sperme. Qu'est-ce que c'est que cette chiotte? C'est immonde. Alors, il y a des dessins explicatifs. À la question à qui s'adresse votre livre, donc ce charmant jeune homme répond à ceux qui aiment bien manger et qui veulent explorer de nouveaux aliments. Putain. J'ai éjaculé dans les lasagnes. Tiens, goûte ma béarnaise. Alors il précise quand même qu'on l'a critiqué parce qu'il n'a pas abordé le côté sexuel et sensuel. Il répond: ce n'était pas mon but, je voulais garder le focus sur le sperme comme aliment en cuisine. Voilà, c'est fini pour Soiseuf. Lord, ça te donne envie de tester des nouveaux aliments? C'est vraiment, je crois qu'il n'y a pas à dire, c'est vraiment le podcast high-tech, le plus high-tech qu'on puisse trouver sur internet. Exactement. Le plus trash. Mais tout ça c'est trouvé sur internet, bien sûr. C'est merveilleux. Geek et cul, le Captain est tendance chez les jeunes. Je crois que c'était fini tes news. Non, c'est pas fini, attends, t'es malade, j'en ai encore plein. Non, mais celle-là, je vais la passer vite parce que t'en as parlé vite fait tout à l'heure. Juste une question, est-ce que ça va de pire en pire en fait? Est-ce qu'il y a une sorte de top d'orgasme ultime du glauque? C'est l'effet cascade. Non, du tout. Okay, c'est très fun. Non, ça reprend un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, mais moi j'ai la liste complète des mots les plus tapés par les enfants, si tu veux. Et c'est quand même assez hallucinant, notamment qu'il y en a un que je ne connaissais pas. Oui, Vas-y, parle. Ah, bon, je parle. Il faut quand même savoir que c'est chez les enfants des moins de 7 ans où le mot sexe n'apparaît jamais, mais c'est le mot porno. Hein? C'est blague de sexe. C'est porno qui arrive en 4ème derrière. Alors à chaque fois, les 3 premiers, c'est quand même YouTube, Facebook et Google. D'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'un enfant de 7 ans fout sur internet? J'espère qu'il fait pas la cuisine, bordel. Je rectifie. Un de moins de 7 ans. Oui, qu'est-ce qu'un enfant de moins? Ah, bien que tu me diras, je connais malheureusement des enfants de moins de 7 ans qui ne pensent oui, pas. c'est vrai. Bref. Et il y avait aussi un truc que je ne connaissais pas qui est le club Penguin. Le club Penguin. Vous connaissez ce Oui, truc-là? c'est un club échangiste sous des pingouins sans fil. Eh non. Ok. J'ai quand même regardé et a priori donc c'est un jeu réservé pour les enfants sur internet. Ouais. Ça arrive à chaque fois entre sexe et porno. C'est quand même sympa. J'ai jamais été voir le jeu ce que c'était, mais ça doit être assez cool. Ouais. C'est sûr. Alors on va faire du quick là quand même parce que l'heure tourne. Est-ce que vous savez? C'est la nuit de Noël. C'est la nuit de Noël, je sais. Mais bon. Est-ce que vous savez que les policiers britanniques prennent des cours d'hypnose? Ah bon? Ah non, je savais pas. Depuis peu, mais si, tous les policiers britanniques prennent des cours d'hypnose. Pour quelle raison? C'est pour pouvoir soutirer des informations aux personnes qui commettent des délits. Mais c'est légal de faire ça? Ben écoute, a priori, là-bas, oui. Ouais, en même temps, c'est un peu le pays où il y a 4000 caméras dans une rue. Oui, c'est sûr. Ils sont pas personnellement, je après, crois que ça coûterait moins cher et bon coup de bottin sur la tête quand même. Alors il faut savoir quand même que c'est un Tom Silver, un hypnotiseur qui est super réputé, notamment celui qui fait toutes les émissions américaines, qui leur donne des cours et qui a proposé de donner les premiers cours gratuitement et après il sera rémunéré 1700 € par cours. C'est quand même sympa. Je sais pas combien de policiers britanniques apprécieront. Je sais pas combien de policiers à former, mais lui je pense qu'il va faire ses mailles, c'est bon. D'ailleurs, si quelqu'un du gouvernement nous écoute, nous donnons des cours de podcast, pas cher. 1600 € de l'heure, je crois. Oui, ça. Vite fait aussi, à Toronto, des chercheurs auraient trouvé le rapport qui définirait la beauté d'un visage féminin et l'attrait que les autres personnes pourraient avoir pour lui. Alors il faut savoir que si tu as... alors attends, faut que je dise... Il faut que l'espace entre les yeux et la bouche devrait mesurer 36% de la longueur du visage. C'est des conneries ça. Oh la vache.
Non, c'est un test sérieux. Hein, Moi, qui a j'aurais été entendu dire que la hauteur, le rapport hauteur-largeur de la bouche devait faire quelque chose avec le segment aérien. Continue. fait. Et donc, ils ont été. C'est une série de témoins qui ont été testés sur plusieurs photos. Et à chaque fois, les résultats tombaient. On montrait des femmes qui étaient entre guillemets parfaites, en tout cas avec les mêmes types de traits de visage, mais qui avaient un espacement yeux-bouche différent entre 36% et 46%. Et le 36% a gagné. À 100%. En même temps, Oh la vache. si elle a l'œil au milieu du front ou derrière la tête, quoi, c'est clair que ça doit pas être Non, un mais je pense modèle qu'avant de beauté. te marier, maintenant, il faudrait prendre ta règle et tu mesures la face et l'espacement de ta femme. Quoi. Chérie, excuse-moi, je vais te mesurer. Enfin, moi, j'ai d'autres chiffres pour le Captain. Je pense que pour toi, le chiffre parfait, c'est 95D. Ouais, bien Oh sûr. oui, c'est ça. Voilà. Je suis pas difficile, hein, 95C, ça me va aussi. Je déteste le fumier. Il faudrait que je le fasse avec. Ah, avec je connais cette news. le fumier. Ça a circulé sur Twitter, je crois même que c'est Rapide. Babozor qui a fait commencer. C'est le site fumier.com. Retour vers le Voilà. futur. Exactement, retour vers le futur. C'est de la merde. Exactement. Optique 2000, c'était retour. Fumier.com, c'est un site vite fait. Hop, si t'es pas content, si t'as quelqu'un, enfin tu veux te venger de quelqu'un ou ton patron ou quoi que ce soit, Ouais. tu peux lui offrir en cadeau une boîte contenant du fumier. Et c'est anonyme. Et c'est anonyme. Non, ça il y a arrivera ton chez nom lui. dessus. Non, c'est anonyme. De la part de votre employé. C'est pas si cher que ça, il faut compter 8,50€ pour la boîte et les 100 grammes de fumier. C'est quand même assez sympa, je trouve, moi. Idée originale pour Noël. Ah non, moi je trouve que c'est pas. Par contre, ça fait peut-être un peu cher par rapport au kilo de fumier. Oui, c'est vrai. Dernière petite news, est-ce que vous savez, Lord ton père doit savoir ça, que le Vatican, afin de lutter contre l'utilisation frauduleuse et humoristique de l'image du pape, Oui, je l'ai lu. tu as lu Il faut avoir l'autorisation préalable maintenant. Exactement, a fait bon savoir dans un communiqué que désormais l'utilisation de tout élément ayant trait directement à la personne du souverain pontife devra recevoir une autorisation préalable du Saint-Siège. C'est sympa, non? S'il vous plaît, je souhaiterais me foutre de la gueule du Saint-Père. Pouvez-vous me donner l'autorisation? Puis je lui ai envoyé une boîte de fumier. Exactement. C'est tout pour ce Was Off. Ouais. Manox? J'aurais pensé que ce serait pire que ça à la fin. Et ben. Non, tu vois, c'est soft, Oh, Non, ça non, va. oui, c'était soft. C'était moins qu'on puisse dire. Je pense qu'on peut le dire. carrément. Non. D'accord. Alors, À la donc, alors bah écoutez, je pense que c'est le moment maintenant C'est Noël. d'appeler un invité particulier, un invité spécial, hein, Captain Web. Bah écoute, Donc, je sais pas. Donc moi. là, il va falloir demander quand même aux auditeurs de téléphoner. Alors comment ça se passe? Tu nous dis, parce que moi, on m'a Alors, voilà. briefé rapidement, mais j'ai besoin Voilà. d'avoir plus de détails. Alors voilà ce qui se passe. Captain Web, tu vas téléphoner en Laponie. Tu vas téléphoner. D'accord, le numéro que tu m'as donné, le vrai numéro du Père C'est le Noël. vrai numéro de Santa Claus, le Papa Noël. T'es sûr que c'est ça va lui. pas le faire chier qu'on le dérange à 1h39 Non, du mais matin? non, il est ok, y a pas de souci quoi. Ok, tu l'as eu au téléphone avant, hein, tu l'as prévenu. Oui, je l'ai prévenu. Alors non, tu vas peut-être tomber sur son standard, je ne sais pas, mais et il m'a dit appelle-moi et les gens pourront m'appeler et je pourrai ainsi ils pourront communiquer avec Papa Noël, avec Santa Claus. Ah bah écoute, si Papa Noël l'a dit, alors on va essayer peut-être de l'appeler quoi. C'est Est-ce que y a un petit jingle avant pour je sais lancer pas, ta c'est rubrique? une rubrique ça c'est la rubrique des mystères de l'étrange. Ah quand même. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarroïdesque. Ça, c'est bizarre. Alors Ok, donc on appelle bon, le on Père peut Noël là, peut-être tout de suite. ah oui, on lui fera écouter les répondeurs. Alors. Ouais, ouais, Il y a eu des On va- messages on va sur commencer par les répondeur. répondeurs, puis après, si on a le temps, on en parlera peut-être des mecs directement. Voilà. pour Bon, leur on poser va des appeler le questions. Père Noël alors. S'il est là. Allez, bah appelle Captain Web. Ok, bah écoute, j'appuie sur le truc pour composer sur Skype. C'est parti. Hop, 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 hop. Allô. Allô, là. Standard du Père Noël, bonjour. Oui, c'est bien l'hotline du véritable Père Noël. Ah oui, c'est bien ici, vous Alors, voulez quoi? je vous appelle de la part de Manox. Nous avons réussi à avoir une petite entrevue exclusive avec le Père Noël. Pourrions-nous lui parler, s'il vous plaît? Vous appelez de la part de qui? J'appelle de la part de Manox. Je connais pas. Peut-être pas sur mon listing. Vous appelez Ça- pourquoi? Ça commence bien. Manox, t'es sûr de ton coup là? Bah, écoutez, allô, madame. Oui, Oui, non, bonjour, c'est- madame. Non, c'est pas madame, c'est monsieur. Oui, bonjour, Je suis un excusez-moi. putain de lutin, t'es sympa, tu te plantes pas. Excusez-moi, je voudrais parler au Père Noël, c'est Manox, c'est très urgent, il faut à tout prix que je lui parle. Est-ce que vous pouvez Alors me attends, passer attends. T'as un numéro d'ordre? Oui, j'ai le numéro d'ordre, c'est le B512. Attends, je vérifie. Ok. T'appelles pourquoi? Pour un cadeau ou pour une plainte pour un cadeau de l'année dernière? Non, c'est pour l'émission, c'est pour le podcast, j'avais pris rendez-vous. C'est quoi ces conneries? Si, il est au courant, hein, je vous assure. Bon, écoutez, je peux pas vous passer le Père Noël en direct comme ça parce qu'il a quand même autre chose à foutre. Je vais vous passer le lutin Speedy. Ah, d'accord, le lutin Je vous Speedy. passe le lutin Speedy. Speedy. Putain, c'est pas gagné tout ça.
Oui, Speedy, salut, Oui, c'est Speedy, c'est moi le lutin qui est Speedy parce que c'est Manox, je voudrais parler au Père Noël là. On est en direct de l'apéro du Capitaine. Non, il est pas là, Père Noël, c'est moi qui reprends sa place. Ah mais il est pas là, non, il est pas là. Si, j'insiste. Ok, lutin Speedy. Oui, ça- quoi, qu'est-ce que c'est? on vous enverra un petit chèque après. Ah, d'accord. Le vieux là. Je crois que ça y est, on va l'avoir au téléphone. Il y a quelqu'un pour toi. Allô. Allô Père Noël. Ouais. Ah, on est heureux de vous avoir. Un grand bravo Père Noël quoi. Bonsoir Père Noël. Bonsoir. Bon alors on est heureux de vous avoir parce Ah, que c'est qui au téléphone là? c'est l'apéro du Capitaine. Ah oui, d'accord, ok, oui. Vous les écoutez un peu? Ouais, j'écoute. Ouais, y a un petit con qui m'a appelé tout à l'heure pour m'a dit que oui, bon. Ouais, on nous a dit que vous picoliez pas mal aussi. On m'a dit que j'allais avoir des places Google Wave. Oui, pas de problème, vous pouvez même en avoir 30 si vous voulez, y a pas de souci. Ah, quoi. j'espère bien, c'est ce que j'ai demandé, hein. Est-ce que vous avez un compte Twitter Père Noël? Ah, bien sûr, tu vas sur Père Noël, bordel. Ok, d'accord, bah écoutez, on vérifiera ça tout à l'heure quoi. Vous avez quelque chose à dire Ouais. avant qu'on vous passe les petits cadeaux, les petites demandes de cadeaux qu'on a eu? Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Ouais, bon, salut, c'est Père Noël, c'est pas... Ho ho ho, c'est le Père Noël. Merry Christmas, Merry Christmas. C'est bon, t'es content? Bon, on met juste 2-3 questions quand même avant de commencer. On m'a dit que vous aviez divorcé de Mère Noël. Ouais, bah, c'est-à-dire que, bon, bah, moi j'habite avec Père Noël et un troll. Et il m'arrive des fois de rentrer un peu sous le soir et je me suis tapé le troll à la place de Mère Noël, elle a pas apprécié. Ah ouais, ça c'est toujours le même problème avec les femmes. Hein. Ça arrive. Il Ouais. arrive, alors ton père a eu le même problème avec un poney, effectivement. Qui ça? Ouais. Ah oui, je lui ai offert un cadeau l'année dernière, celui-là. Vous C'est voulez quoi? faire quoi? Est-ce qu'on peut avoir on peut connaître l'exclusivité? le cadeau Un gadget USB. qui vibre. Je sais pas, c'était un gadget galet en forme de phallus. Ok, d'accord. Vous pouvez, C'est faux. 2-3 exclusivités. Vous pouvez nous donner les cadeaux que vous avez offerts par exemple à je sais pas, à Carla Bruni l'année dernière. Ah bah je lui ai offert une espèce de nain, bah c'est un lutin que j'ai sorti de chez moi, il bossait avant ici quoi. Ce petit connard a été syndiqué, je l'ai viré un coup de pied au cul. Pas de politique. Ah, c'est le Père Noël, hein. on peut pas accuser le Père Noël non plus de faire de la politique quoi. Je fais pas de politique, moi je fais des pognons monsieur. Et les problèmes avec la CGT des nains de jardin là, qu'est-ce qui Alors On peut en parler ceux-là je les connais pas, mais bon nous on a la SLPR, hein, le syndicat des lutins du Père Noël. Et alors, ça se passe mal avec eux, hein, ce qu'on m'a raconté, vous les faites bosser toute l'année, vous les payez pas, tout ça. Oh bah ils m'emmerdent surtout, ouais. Bien sûr que je les paye ces petits cons, ils veulent rien foutre. Et ils Non, travaillent mais moi combien- j'ai 372 588 employés, j'ai 2000 lutins et 70 reines. Et vous allez rentrer en bourse bientôt ou... Mais bien sûr que je suis déjà en bourse mon ami, tu crois quoi? J'ai pas vu votre société là. Bah là ma société elle est partout mon pote. Ok, bon. Bon, bah ouais, peut-être. Et moi je suis sponsorisé pas par Google Wave, hein, je suis sponsorisé par Coca-Cola, trop du cul. Ah ouais, c'est vrai que ça doit rapporter, c'est un bon sponsor ça quand même. C'est Hein. vrai, ouais. Ça fait une belle image. Vous avez un jacuzzi et tout dans votre demeure Bah écoute, bon, les petits branleurs, vous voulez quoi la soirée? Vous voulez poser des questions au Père Noël, c'est ça? Ok. Ouais, bah on va balancer les Allez, questions. hein. Est-ce que vous auditeurs. acceptez d'écouter les demandes de nos auditeurs qui voulaient vous demander des cadeaux? On fait péter, j'ai l'habitude. Ok. Salut le capitaine, salut toute l'équipe, c'est Louis-Marie C. Alors j'ai vu que le Père Noël passait ce soir dans le podcast, donc c'était pour savoir s'il pouvait me ramener une pute moldave et un poney avec une double tête, parce que j'en ai besoin là, parce que je vais partir en voyage, donc pour me tenir compagnie, pour me garder bien chaud et C'est tout bien. ça. J'espère que vous pourrez me donner la réponse ce soir dans le podcast, oui, mais- sinon je peux avoir quelques liasses de billets et quelques litres d'alcool Ouais, pour ouais. bien en échange. Bon bah Faut pas- écoutez, tenez-moi au courant et à plus. Bye. Ouais. Bon, bah je connais ce petit con, hein. Non mais je vous connais tous, hein, je sais bien ce que vous faites, hein. Bon bah tu t'as passé ton année à te branler devant des films de cul. Et en plus tu veux des poneys moldaves à double tête, plus du pognon, plus je ne sais trop quoi. Bah écoute, je vais t'offrir un cadeau, ce sera une surprise, hein. Ce sera une invitation Google Wave, t'es content? Il est content, hein? Il est Oh, content. oh, oh. Je pense qu'il est content. Suivant. hein. Bonjour Père Noël, c'est John Mingzed au téléphone. Ouais, Donc oh, cette voilà. année à Noël, j'aimerais une chose assez simple. Je voudrais qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de famine, Oh, que il est les con, enfants lui. ils meurent tous, hein, qu'il n'y ait plus du tout de pollution Ah et oui, que bah le oui. climat se remette comme il faut. Oui, c'est Et aussi qu'Apple sorte des produits pour lesquels on n'aurait pas besoin de vendre un rein. Oh, il est marrant. Voilà, remarque, c'est peut-être un peu compliqué tout ça. Mais non. Bah écoute, si ça c'est trop compliqué Père Noël, Ouais. je te demanderai alors une autre chose, enfin une chose à la place, ça serait que l'ordre de ton père il se mette sur Twitter. Voilà. Merci Père Noël.
Ah, de rien, mon ami. Oh, 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 oh. Je te connais aussi, John, hein, depuis que t'es tout petit. Toi, tu te branles devant les films de cul. Des films de cul avec des sabots. Alors bon, pour la paix dans le monde, je vais faire un effort, on va voir ce que je peux faire. Pour le reste, bah tu les auras, bien sûr, comme entendu, hein. Mais t'auras surtout une invitation Google Wave. Il est content, le Johnny, hein. Il est content. Il a eu Papa Noël au téléphone. Merry Christmas. Bon, vous vous calmez là, c'est pas la foire fouille ici, hein. Auditeur suivant. Bon, Spidu, filme une clope, là, Spidu. Allô, Papa Noël? Ouais. Oui, c'est Disca. C'est celui qui avait appelé Oulala. en faisant Michael Vendetta. Voilà, je t'appelle parce que arrête, je merci. voudrais un gros cadeau pour Noël. Je te rassure d'avant, j'ai été sage. J'ai fait tous mes devoirs et mes parents, ils sont contents de moi. C'est bien, Alors, pour Noël, Ouais. je voudrais un t-shirt dédicacé par Pamela Anderson et Katsumi. Voilà, j'espère que ça sera réalisable et que le capitaine Webb et Quacos et et Manox et le grand LTP pourront satisfaire mon souhait. Mais Et ben voilà, j'ai fini. c'est bien, merci, Ciao, mon Père enfant. Noël. Mais de rien, mon petit. Hein? Oh, oh, oh. Papa Noël, il te fait plein de bisous. Toi aussi, tu auras une invitation Google Wave. Tu es content? Et pour ton gros cadeau, tu auras une belle corde, bien solide. Et attention, hein. Pour te lever du fauteuil roulant, va falloir utiliser les bras. Hein. Suivant. Salut bande de bâtards, c'est notre corps. Moi je voulais poser une question au Père Noël. Je voudrais savoir si c'est possible d'avoir une pupette Lord ton père avec toutes ses réflexions, même le petit jingle de la rubrique Lord ton père, ce serait vraiment génial. Ciao bande de bâtards. Oh, ouais, qui c'est qui traite de bâtard là? C'est vous, je pense que pardon. Et vous, Lutin. Vous avez manqué le respect, hein, c'est Ouais, évident. franchement. Ah bah, évidemment, mais alors mais je le connais aussi, c'est un petit branleur. Hein, bon bah alors pour toi, qu'est-ce que je pourrais te donner? Bah oui, tu auras une photo dédicacée de leur ton père, t'es content? Avec une invitation Google Wave. Il est sympa, Papa Noël. Oh oh oh, Merry Christmas. Vous êtes sponsorisé Oh, oh. par Google Wave ou par Google ou non? Il n'y a pas Ouais, d'accord c'est- entre vous? Bah bien sûr qu'il y a des accords entre nous, tu crois quoi? Ok. Attends. Allô? Non bah les sourds-muets qui téléphonent, c'est pas la peine, hein. Je t'offrirai un sonotone, trop Luc. C'est Carmelo 42, alors je te fais ma liste. Ouais. Alors, 1, je veux un poney, parce que les poneys ça rocks. Ouais, ouais. Et c'est ça. 2, eh ben, j'aimerais bien une dédicace, enfin un autographe de Captain Web avec toute l'équipe. Ouais. Une vraie de vraie, parce que je suis sûr que dans quelques années, ou même dans quelques mois, ça vaudra une fortune, et comme ça je serai riche. Bah oui. Et je pourrais m'acheter un poney avec. Mais Donc, c'est ça, ouais. Pense à moi, petit Papa Noël. Mais T'es oui, mon bien, petit. bien sage. Mais oui, t'as été bien sage, t'as été bien gentil, hein. Et la personne que t'as tuée dans le métro, elle est contente, elle. Bon bah écoute, là je peux te faire un cadeau, hein, si tu veux. Bon, pour le poney, j'ai pas ça, mais je t'envoie ma femme. C'est à peu près la même chose, hein. Même gabarit, tu vois, même tête de poil. Et elle bave autant. Elle a une chatte pour gage, il fout de ma tête, alors y a pas de soucis, quoi. Et pour la photo dédicacée, mais y a pas de soucis, les cadeaux comme ça, j'en file à n'importe qui, quoi. Il a pas d'invitation Google Wave, lui? Bah je crois que j'en ai plus, je vais regarder quand même un peu, hein. J'aurais les revendre un peu plus cher. C'est horrible. Ok. Il y en a plus là, c'est fini? Non, ça y est, c'est Putain, je fini. crois qu'on a cassé l'image du Père Noël. Hein, Bon, ça y est, les petits branleurs là. Ouais, bah peut-être. Non, je crois que Lord ton père il voulait aussi un truc, non? Ouais, pour Noël oh. Lord. Alors, Lord. Non, Profites-en. finalement, non. Ouais, c'est bien, t'as bien Moi, fait. Hein. j'aimerais bien un petit cadeau quand même. On m'a dit que vous faisiez de fantastiques Ouais. cendriers en sabot de poney, quoi. Bah j'en ai un. Je te le lance depuis le toit, depuis que je suis en l'air. Hein. Ah bah non. Ah bon Je vais t'envoyer un cendrier dans la face, tu vas comprendre. Hein. Ok, bon bah j'irai voir s'ils l'ont chez Castorama alors. Vous êtes c'est sympa. Oula, hey, oh. Il est arrivé. Ok. Bon bah merci les gamins. Hein. C'est Bah, tout ok, pour donc Père Noël ou pas, là la tournée c'est pendant pas longtemps là. Hein, c'est Bah pendant bien 2 sûr jours. que c'est dans pas longtemps. Et je suis en train de j'ai pleuré les miches comme tous les ans là. Et hop, je vais sortir le petit costume crado et c'est reparti. Hein. Par contre j'ai plus que 4 rennes maintenant. Il y en a 2 qu'on clame l'année dernière. Je suis passé au-dessus de la cité des 4000 et ils ont shooté ces bâtards. Putain. Ah, c'est pas de chance avec 4, c'est rare, vous avez fait le tour du monde tout ça? Bon, ils sont endurants ces bestiaux, c'est des belles bêtes ça. Et en plus ça coûte pas cher. Les animaux c'est bien, ça bronche pas. Tu leur files à bouffer, hop, c'est pas comme les lutins. Eux ils me cassent les couilles. Saloperie de lutin. Bah. Vous avez rien à dire à propos de vos lutins? 1m10 d'emmerdement, voilà ce que j'ai à dire.
Ok, donc écoutez, on va plus vous poser de questions sur le lutin. Vous avez autre chose à dire avant qu'on vous dise au revoir Ho ho ho, c'est le Père Noël. Ho ho ho, hey Merry Christmas. Ah, bye bye Père Noël, merci. Bye bye Père Noël, à l'année prochaine. Ouais, ciao. Bye bye. C'était sympa, hein. Ah, je voyais pas comme ça le Père Noël, hein, mais il est sympa, un peu rustre au premier abord. Il est cool, quoi. Il est sympa le Père Noël, non? Ah bah écoute, ouais, moi j'apprécie. Hein. C'est vrai. Je sais pas si je pourrais peut-être éviter que les enfants écoutent. Hein. Cassez pas le rêve de vos enfants, leur faites pas écouter ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bah qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être rappeler qu'il y a un cadeau à gagner. Oui, il y a un cadeau à gagner et donc ça va être spécial. Je vous cache pas, ça va être dur. Hein. On va pas vous mâcher à tâche. Là, ce coup-ci, il faudra pas laisser de commentaires ni rien. Ça va être hardcore, les enfants. Il va falloir la gagner, la boîte de jeu. Ah là là. Ouais. Et comment on la gagne, la boîte? Oh, on fait peut-être d'abord le petit truc et puis on leur explique comment on fait. Ouais, d'accord. Ok, on va faire le pas petit comprendre. truc. Ça va être spécial ce soir. Attention, ouvrez bien vos oreilles. Alors, ça ouvrez va être bien vos fantastique. oreilles. Appelez, Ouvrir les oreilles. Il faut appelez que vos le capitaine me tienne la feuille aussi. appelez vos parents, réveillez vos femmes. Ça va être un grand moment D'anthologie. d'anthologie, je il crois. faut quelques qu'on peut instants le de dire. préparation quand même. Alors, Oui, parce que Lord, ton père va peut-être tenir la parole aux auditeurs. Oh bah oui, alors ton père il est habitué à oui, parler. parce que Lord ce soir c'est un direct live là, la musique. Ah oui. Et puis c'est pas n'importe quoi. C'est Hein. une non. espèce de France des chansons là. Voilà, une sorte de France de chansons improvisées pour Noël, un petit cadeau pour Noël. Voilà. Voilà, c'est le cadeau du capitaine. Ah là là. Il est sympa le capitaine. Ok. Waouh. Paraît que la planète se réchauffe soudainement à cause de toutes nos bagnoles. Et même si bientôt il y aura plus d'éléphants, c'est ce qu'on apprend à l'école. Monsieur. Nous, à l'apéro, on sait que c'est pas bien, mais on s'en branle. Tant qu'il y aura de l'accro, il y aura un temps pour prendre l'apéro. Paraît que c'est la crise et qu'il y a plus de pognon à cause des suprêmes et des faillites. Il y a plus de cadeaux sous le sapin du salon. Heureusement que la branlette reste gratuite. Et nous, à l'apéro, c'est vous dire qu'on s'en bat les valseuses. Tant qu'il y aura de l'accro et des gros nibards sur des petites fessieuses. Paraît que le chômage a envahi le pays et qu'il faut serrer la ceinture. S'il faut se noyer pour zapper nos soucis, moi je veux me noyer dans l'habitude. Et nous, à l'apéro, on ose le dire, qu'est-ce qu'on s'en tape? Tant qu'il y aura de l'accro et des shots de tequila qu'on frappe. Paraît que c'est la merde dans toutes les entreprises. Ils ont même licencié chez Ford. Pour Noël, tous les cadres ont des cadeaux surprises. France Télécom, c'est une corde. Et nous, à l'apéro, on a de la chance, on pense pas au suicide. Tant qu'il y aura d'accro, du whisky ou n'importe quel liquide. T'as dit liquide? Il paraît que c'est Noël et qu'on doit faire la fête. Alors chantons ensemble. Invitons des poneys pour se faire une levrette. C'est super le 25 décembre. Et nous, à l'apéro, c'est sûr on sait faire la fête. Tant qu'on a de l'accro et qu'on a le droit de lâcher une galette. Nous, à l'apéro, c'est fou son con, c'est mettre l'ambiance. Tant qu'il y aura de l'accro et qu'on pourra se remplir la panse. Tant qu'il y aura de l'accro, il y aura un temps pour prendre l'apéro. Tant qu'il y aura de l'accro, il y aura un temps pour prendre l'apéro. Si ça c'est pas un cadeau de Noël. Magnifique. Et voilà, nous avons perdu tous nos auditeurs, c'est fantastique. Dans le métro, si vous êtes plié en deux et que les gens vous regardent bizarrement, c'est normal. Quelqu'un dit c'est magnifique et ensuite il y a marqué en dessous c'est une boucherie. Ah bah on se demande pourquoi. Alors moi je vois des good games, bravo, mortel.
Clap, good game, bravo, c'est une horreur au sport. Alors, D'accord. justement, on va en venir à comment qu'on gagne. Oula, bah oui, comment qu'on gagne ça? Comment qu'on gagne le super jeu? C'est faire aussi ridicule que nous. Alors moi je tenais à vous prévenir, j'ai dit on va les laisser mettre un commentaire, on tire au sort. Quaco ça dit non, faut faire ça à la façon hardcore. Ils vont devoir chanter et voilà. La façon hardcore, et donc que demain, quand le capitaine postera son billet avec le numéro de l'apéro, vous pourrez aussi télécharger la superbe bande sonore de la chanson que vous venez d'entendre. Elle sera un peu plus propre, hein, je vous le rassure. Et le principe, c'est que le gagnant sera celui qui postera la meilleure version sur YouTube. Voilà. Donc vous aurez les paroles et la musique. Il n'y aura plus qu'à brancher la cacam et à uploader tout ça sur votre compte YouTube. Ah, il y a Itaï qui dit bande d'enfoirés. Eh ouais, mec. Ça se passe comme ça pour gagner le gros cadeau. Je t'avais prévenu, Itaï qui donc offre le jeu. Tu verras, les gens, quand tu l'enverras par la poste, tu sauras que le mec l'a vraiment mérité, quoi. Exactement. Ah là là. Alors qu'est-ce qu'on fait si personne ne poste de vidéo? Ah bah moi c'est là. Et ben on regarde le jeu pour nous. Oui, non, si personne ne poste rien, si tu veux, on fera comme d'habitude. Je pense qu'on tirera au hasard dans les commentaires. Non, on fera rien du tout. Oh bah attends quand même quoi. C'est Noël. Bon on verra. Il faut poster. Il y en a bien un qui va poster pour gagner. Faut poster. Tant pis. Tant pis pour vous. Voilà. Ok, bon, on va arrêter là. Il faut nous envoyer l'URL sous le commentaire du billet. Oui, bien sûr, oui, ça c'est normal. Je dirais bien 2-3 tarés pour le faire. Je pense que Pof, Pof, si tu m'entends, nous savons que tu as des problèmes mentaux et que tu vas donc faire ce genre de choses. Voilà, tu as déjà fait pire. Faut être courageux pour poster un truc pareil avec sa tronche. Je sais pas qui y parle. Vous pouvez mettre un match de Vous pouvez mettre un masque. Vous pouvez mettre un match de un masque de poney, tout ce que vous voulez, aucun souci. Tout à fait. Voilà. Ok, bon bah écoutez, c'était encore un bon podcast bien trashos. Ah bon? Franchement, je sais pas ce qui était le top. À votre avis, c'était quoi le top? Ah moi le Père Noël. Ah le Père Noël, c'est vrai que c'était quand même pas mal quoi. J'ai un petit coup de cœur aussi pour le Was Of parce que le Was Of était fantastique. Merci. Ah là là. OK, on a bon. bien rigolé, c'est sûr. Sur ce, je crois que le podcast fait encore 2h30 donc on va peut-être vous dire au revoir. 2 heures. Ouais, 2 heures quand même. C'est soft. Hein. Ouais, alors ton père, le mot de la fin, vite, rapide. Alors le mot de la fin, qu'est-ce que je vous prévois pour le mois de janvier? Bah ça va être le mois de la raclette parce que attends, parce qu'il y a plus de numéro. Ah oui, la semaine prochaine, est-ce qu'il y a un numéro ou pas alors? Bah je crois oui. A priori, il y a un numéro mais on va voir un peu ce qu'on fait. Si voilà, si vous travaillez chez Google, ça sera peut-être un numéro spécial. Vous nous appelez. Numéro spécial sans Manox. Voilà, il n'y aura pas Manox, ça va être triste. Alors pour le mois de janvier, j'ai plein de surprises. Ce sera le mois de la raclette, c'est-à-dire que ce sera très très lourd à digérer. Vas-y, dis-nous. Je pense que je vais vous faire un spécial CNIL. Oh ouais, ça va être fun. Vous allez bien dormir. Et normalement le 12 janvier, je dois aller avec notre cher ami Anti-Stress qui sera donc présent à l'émission le 12 janvier. Et on va avant rencontrer Richard Stallman. C'est vrai? Ah, putain, ça fait ça. Cool. Enfin avec d'autres, il n'y a pas que nous évidemment. Oui, mais vous allez trouver un moyen de lui parler, de lui poser 2-3 questions, j'en suis sûr. Parmi la foule d'aficionados, on essaiera. Bon allez, j'ai confiance. Quacos? Ouais, moi bonne résolution pour la rentrée, c'est de rien changer. Manox? Alors moi, bonne raison pour la rentrée, il va y avoir des nouveaux concepts dans mon émission, quoi. Ah. Quoi On a le droit à un petit avant-goût ou pas? Est-ce que tu sais toi-même ce que tu vas faire? Eh bien non. D'accord, ça nous rassure effectivement. Ok, Captain, le mot de la fin? Bah écoute, le mot de la fin, c'était encore une bonne émission. Je pense que là, on va définitivement tuer le mythe de Noël. T'es de la merde. Voilà, après avoir tué le mythe Apple, c'était une émission où on tuait tout. Donc, on va vous dire au revoir tranquillement. Merci de votre fidélité. Voilà, exactement. Rappelez-vous, surtout, allez voter sur iTunes pour nous, parce que là, on est à 5 étoiles. Voilà, on n'est pas très loin d'avoir la 5e étoile. On l'attend celle-là avec impatience. Donc votez sur le podcast. Vous pouvez suivre le Capitaine et Quaco sur Twitter. Faites-nous des backlinks, blablabla. À la semaine prochaine, 23h30. À plus tout le monde. 23h30, minuit. Ouais, minuit, allez. Allez, ciao tout le monde. Ciao. C'est fini l'apéro là?